Salut, hey! Tellement gun avec les écouteurs, c'est Ça a la tête. Ils ne voient pas à la maison. En tout cas, bref. Hey! Bienvenue au 5 à 7. Oui, aujourd'hui, on reçoit les pieds dans les plats. Ouais, au podcast qu'on vous enseigne l'art d'enseigner votre vingtaine. Et là, on a réussi à votre vingtaine Aujourd'hui, excusez la gang, si vous l'écoutez, là, vous allez voir deux poules peut-être, mais c'est parce qu'on est en vacances. Moi, je suis intelligente ici. OK. Hey, moi aussi. Non, t'es en vacances, ça compte Ouais, plus. OK. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça, on a reçu les pieds dans les plats, bord en bas, sur Instagram, une nutritionniste et diététiste vraiment full pertinente et intéressante qui nous a parlé de plein de sujets. Rose, Oui. tu peux y aller. Ben, on avait parlé justement de la culture des diètes. Ça a été pas mal ça, notre turning point, mais c'était tellement cool. Là. Moi, ça a vraiment changé ma perception de l'alimentation en général. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis j'espère que moi, ça m'a full confronté avec justement la perception que j'avais, l'éducation que j'ai eue, etc. Fait que je pense que... Ouais, mais on a parlé de perte de poids. Oui. On a parlé d'alimentation intuitive, c'était quoi? Oui. On a parlé de grossophobie. On a parlé de... À chaque fois, on dit plein d'affaires. Ça, on n'a pas de mémoire. Hey, on a parlé plein d'affaires, là, regarde. Ouais. Écoutez le podcast, ça est C'est bien ça. grande. Puis avant d'enchaîner, merci encore une fois à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke pour ce merveilleux podcast. C'est grâce à eux que cet épisode est entendu dans vos douces oreilles. Puis pour la troisième intro, Jess porte encore le même gilet que les Ah, autres ben tantôt. oui, si c'est vrai. On Tamelo a Boutique. Yes, on ne change pas. Fait que c'est nos commanditaires Tamelo qui nous habillent pour le podcast. Et aussi, on aimerait remercier... Qui? Ben, pas remercier, mais Criff, si vous avez envie de vous gâter, là, ben... 5 à 7, podcast 15 pour un code promo pour Eros et compagnie. Si vous avez envie de vous acheter un jouet tout seul avec votre chum, name it. Puis, c'est zing. Dernier shout-out panneau publicitaire qu'on est devenu. Oui. Si vous voulez avoir 15% sur mes précieuses chandelles parce que c'est ma boutique à moi et j'ai besoin de cash. Hey, je pensais que c'était 25. Ben non, mais en ce moment, c'est 25, mais quand l'épisode va être diffusé, le sale va être fini. Chantier. Fait que c'est 15% avec le code 5 à 7 podcast. Merci à vous. Bonne écoute. Yeah! Salut à tous. On voulait seulement faire un petit trigger warning avant que vous écoutiez l'épisode. Donc, on aborde des sujets, soit l'anorexie et la boulimie. Donc, si c'est des événements qui ont pu être traumatisants dans votre vie, sachez-le avant de commencer l'épisode. Donc, je voulais juste vous donner une petite ressource qui est ANEB Québec, qui est un organisme sans but lucratif dont la mission, là, c'est juste de garantir une aide, un support immédiat aux gens qui en auraient besoin. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 514-630-0907. Bonne écoute. Ah, hey! Bon, ben, je te dirai après. Bienvenue au podcast 5 à 7. Oui. Marjolaine, es-tu contente d'être ici aujourd'hui? Oui, merci. Un peu stressée. Oui, mais c'est ce que tu bien. disais. Ça va. Ouais. Parce que c'est ton premier podcast. Ouais. Oui. Fait qu'on est content de t'avoir en exclusivité Ouais. pour ton premier podcast. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, on a envie d'aborder tout. Ben, tu sais, vous l'avez vu dans l'intro, vous l'avez vu partout, mais comme c'est vraiment tout ce qui entoure. Ben, moi, c'est vraiment les questions que j'ai là, à poser à une nutritionniste. C'est tout ce qui entoure à la bouffe, genre, parce que ma relation n'est pas vraiment saine, je pense. Puis toi, c'était plus démystifié, culture des diètes, les jus, détox, c'est toute la crossette. Ouais, l'alimentation intuitive et tout. Parce que c'est Ouais. pour ça que je pense que Ouais. je t'avais connue sur une star, me semble. Ouais. Ça fait un bout que je te suivais, puis Ok. je trouvais ça full intéressant tout ce que tu dis. Genre, Ouais. fait que. Tout ce que tu dis. C'est mon idole, tu sais. Fait que sur cette intro, zéro pression. Tu peux commencer par te présenter si tu veux. Ouais. Ton parcours, qu'est-ce que tu quel âge? J'ai 27 ans. J'ai l'air d'en avoir 22, mais j'ai 27 ans. Tu t'es approché? J'ai 27 ans. Mon parcours scolaire, comment je suis devenue sur les réseaux sociaux, nutritionniste, Ouais. un peu tout ça. On veut tout savoir sur toi. Parcours scolaire, c'est l'université. Fait que c'est 3 ans et demi d'université. C'est rien de très excitant, là. C'est un parcours quand même assez difficile, une cotère qui est super élevée. Oups. Mon téléphone sonne, c'est vraiment comment? Excusez-moi tous. On part! Université. Ouais, université, c'est un gros parcours. C'est vraiment Faut-tu faire au drainant. cégep avant ça? Ouais, un prix universitaire en sciences de la santé. OK. Sinon, tu peux faire une technique en nutrition aussi, ça se peut-tu? Ouais, technique en diététique, Ok, mais ouais, c'est c'est juste, c'est pas le même nombre qui est pris dans le fond de comme ceux qui viennent du cégep, ceux qui viennent de la technique. Fait qu'il y a juste ça aussi. OK. Ouais, fait que c'est 3 ans et demi. Puis nous, notre programme, il était comme en grosse reconstruction pendant qu'on a fait nos études. Fait que ça a été comme très stressant. OK. Fait que c'était vraiment pas le fun comme étude. c'est vraiment Je le pas le recommande fun. pas à Je personne. le recommande à personne. Sortez de là. Non, c'est drainant, là, des études universitaires, mais vous êtes à l'université, là, comme... C'est quoi? C'est genre C'est c'est un bac en nutrition? C'est juste Oui, ça? bac Ok. en nutrition, exact. Puis il y a des stages à travers tout ça. Fait que c'est ça. C'est super drainant, puis c'est très long. Toi, Fait t'es allé où? Université de Montréal. OK. Puis un programme qui s'en vient à Sherbrooke
de nutrition. Ouh, Ouais. OK. Scoop. Non, je Ah sais ouais? même pas. Je sais même pas si j'ai le droit de dire ça, mais en tout cas, oui, il y a un programme, je sais, qui devrait s'en venir à Sherbrooke, là. Fait que, ouais, à Montréal, que j'ai fait ça. Ah, c'est hot. T'as-tu toujours voulu faire ça ou c'est comme... Non, l'histoire est tellement poche. Puis Ah genre, ouais? je suis tout le temps un peu gênée de le dire parce que ça montre vraiment comme un, je sais pas, là, un côté juste Mais non, poche. on veut le vrai, on le veut le vrai. Ouais. Mais c'est secondaire. On veut vraiment. On veut le vrai! On veut le vrai, là, genre... L'authenticité. Oui, L'authenticité. vraiment. Ouais, mais en fait, c'est secondaire 4, tu sais, il faut choisir. Je pense que secondaire 3, il faut choisir, tu sais, si on fait des maths fortes, des sciences Ouais. fortes, puis tout ça. Puis il y avait juste un livre qui traînait avec comme tous les métiers, puis j'ai juste feuilleté, puis je suis tombée sur nutritionniste, j'ai vu le salaire, puis j'étais comme yes, c'est ça que je veux faire. Ah ouais, OK. Puis j'étais comme OK, c'est quoi les exigences, tu sais, comme je veux ce salaire-là, puis comme c'est vraiment pas ça pantoute. C'est vraiment juste pour ça que ben pas juste C'était combien pour que t'avais ça, mais vu? c'est genre plus de 100 000 comme ça a commencé à 100 000 mais je suis comme, tu fais pas ça, là, tu sais, en pas sortant de vrai, l'université, ça. tu fais pas 100 000 là. Fait que non, c'est ça. Fait que je suis allée un peu pour ça, comme mauvaise raison, mais finalement, j'aime ça. Fait que, Fait que ouais. c'était pas comme à cause que la bouffe... Parce que, tu sais, tu dis... Ah, c'était pas parce que j'aimais ça, mais tu sais, aujourd'hui, t'es full ces réseaux Oui. sociaux, t'es full investi, Ouais. la culture des diètes, etc. Ouais. Fait que, tu sais, la passion est venue après. Ouais. Ben clairement, j'aimais déjà la bouffe. Aussi, Ok. tu sais, j'avais une relation malsaine avec la bouffe dans ce temps-là. J'ai eu un trouble alimentaire et tout. Fait que c'est sûr que c'est comme, oh my God, si je vais en nutrition, tu sais, ça va comme peut-être m'aider, me guérir. Ou tu sais, il y avait tout ça, mais à cette époque-là, je le savais pas. Moi, c'était juste, j'ai de l'argent à faire, là. J'y vais. Tu sais, c'était vraiment ça. Puis j'aimais la bouffe, là, clairement, mais comme qui n'aime pas la bouffe? Ah, Fait c'est que, ça. Ben, ouais. notre ami Alex, qu'on plug à chaque fucking podcast, est Ça, allé. c'est juste elle qu'on connaît, genre. Notre seule amie. Elle a fait la technique en diététique. Ouais. là, parce qu'elle est végé, puis elle aimait ça cuisiner, puis elle s'est dit, bon, aller là-dedans. Ouais. Puis finalement, ben, elle a pas aimé ça parce qu'elle s'est rendue compte C'est pas que... ça pantoute, Ben, c'est là. ça. C'était pas genre tu cuisines la bouffe. Elle était comme, Non. les cours de cuisine, je les aime, puis le reste, j'aille ça. C'est ça. Super théorique, là, les techniques en Ouais, c'est diététique, là. Ouais. C'est quoi la différence entre une diététiste et un nutritionniste? C'est la même chose. OK. Ouais. Exactement la même C'est chose. juste pas le Ouais. même papier à Ben, la fin, mettons, moi, genre. j'ai le titre de diététiste nutritionniste. Fait que c'est la même chose. Sinon, c'est une technicienne en diététique. OK, c'était juste Ça, à c'est pas la même l'OCG. chose. Ouais, exact. Ah, OK, je comprends. Puis, mettons, dans un day-to-day, ça fait quoi un nutritionniste pour les gens? Qui va voir ça, un nutritionniste? Ouf. Ben, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu peux être dans plein de milieux. Tu sais, il y en a qui sont dans des entreprises de, ben, on veut développer des produits, puis on veut qu'une nutritionniste l'approuve, mettons. Tu sais, je sais que je sais que chez certaines entreprises, il y en a, là, des nutritionnistes comme pour approuver tout. Ça peut travailler dans des cuisines à l'université, c'est sûr qu'il y a une nutritionniste qui s'occupe de la cafétéria, puis tout ça, ouais, toute ok. la gestion dans les hôpitaux. Il y en a dans les médias, il y en a, tu sais, vraiment partout. Fait que c'est pas juste la consultation, là. Puis toi, tu fais quoi? De la consultation. Fait que moi, Ok. c'est vraiment de l'individuel comme one-on-one là, que je fais. Fait que, mettons, moi, je viens de voir, c'est quoi? Parce qu'on dirait que c'est qui est fait pour aller voir une nutritionniste? Mettons, moi, je voudrais une consultation. Pourquoi Ouais. j'irais, genre? Hey, tout le monde devrait y aller. C'est un peu Ah comme ouais? une psy, là. Tu sais, je pense Ok. que tout le monde devrait y aller juste pour comme venir, ben pas valider, mais ça fait du bien, on dirait, de juste comme parler aussi de sa bouffe, s'assurer que comme ce qu'on fait nous rend à l'aise. Mais moi, je rencontre de tout, là. Tu sais, je rencontre des mères enceintes, des bébés, surtout des ados, là, avec des troubles alimentaires. C'est comme ce que je rencontre le plus. Des adultes avec des troubles alimentaires. Fait que si t'es quelqu'un avec Personnes si t'es quelqu'un avec un trouble alimentaire, tu devrais te revirer vers quelqu'un qui a... vers une nutritionniste ou plus Ouais. vers un psychologue, justement, parce que c'est plus dans la tête, c'est vraiment ta relation avec la Les bouffe, deux. genre. Ouais, les deux, c'est complémentaire, là. Fait que, Ok. tu sais, oui, il y a un aspect psychologique, mais comme tu as ton comportement aussi, que tu as de la misère à manger certains aliments, c'est pas la psy qui va t'aider, c'est moi, mettons. OK. Fait qu'il y a vraiment, ça touche les deux, là, mais ouais. Tout Fait- le monde, honnêtement, peut voir une nutritionniste, là, comme, c'est pas perdu, là. Non, OK. Non. Non, c'est bien cool. Ben, vas-y. Vas-y. Je te laisse, t'es Oui. sur ta lancée. Ben non, mais c'est parce que je trouve que c'est vraiment... Tu sais, mettons, moi, j'arrive là. Ouais. J'arrive dans ton bureau, là. On a Ouais. un rendez-vous ensemble. Tu sais, c'est Mhm. quoi le genre de questions que tu poses? Vers où tu veux m'amener? Parce que moi, je connais zéro ce monde-là, là, Ouais. c'est de toute la nutrition, là. Mais t'as-tu une vision, mettons, préconçue? Je vais comme plus partir de là. Ouais, mettons, ok. toi, t'arrives dans un bureau d'une nutritionniste, toi, tu t'attends à quoi? Comme, c'est quoi ton idée de Ben, nutritionniste? OK, oui, c'est bon, ça, comme question. T'en as-tu une, toi? Ouais, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va tout te dire tes portions à manger, Ok. comme Ouais. t'as le droit à 300 grammes de patates, t'as le droit à Mm. 200 grammes de laitue, puis Pour que t'as tu le droit de sois manger les à ta concombres. meilleure forme, genre. Ouais, c'est ça. Ah, OK, Faut- ouais. C'est ça que je pense. Moi, tu vas me sortir C'est un plan alimentaire. OK, c'est selon ta shape, ta grandeur, pis tout, voici ce que tu devrais manger Mhm. pour avoir une alimentation saine. OK. C'est ça que je pense. OK. Ouais, non, c'est pas ça. Ah, Ben, ok. pas, ben, pas ma pratique. Tu sais, il y en a peut-être qui font ça, puis ça dépend c'est quoi le besoin.
Mais moi, c'est pas ça pantoute. Là. Moi, c'est qu'est-ce que toi, tu veux atteindre avec ta relation avec la nourriture. C'est surtout ça que je travaille. Fait que, tu sais, j'ai des gens qui ont des pensées super obsédantes, tu sais, pour des aliments. Ben, ils sont comme, je veux juste arrêter d'obséder sur la nourriture. Je veux juste, comme, plus penser à ça. Ou je me sens coupable, je veux plus être coupable de manger certains aliments. Ou je veux plus, tu sais, faire des gros binges, là, tu sais, comme manger des grosses quantités d'aliments d'un coup. Fait que moi, je parle vraiment de qu'est-ce que toi, tu veux atteindre. Est-ce que, je considère que c'est comme équilibré comme comportement ou ça reste un comportement qui est comme un peu malsain. Puis après ça, je te donne les outils pour que tu te rendes là. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, ça fait du sens. Mais c'est cool. mettons que je passe sur un autre idée, c'est qu'est-ce qui fait d'une alimentation qui est saine? C'est quelqu'un qui est tout le temps constant? C'est quelqu'un qui mange... C'est quoi une alimentation? Genre, on sait tellement rien là, sur le sujet. Ben, attends, avant là-dessus, je voulais finir le parcours, comme tu as dit. C'est quand tu as commencé à vraiment plus poster sur tes réseaux, mettons? Ouais, j'ai commencé ma dernière année de bac. Fait que, ben, c'est 3 ans et demi. Fait que c'était en 2017, fin 2017. OK. Ouais. C'est ça parce que on dirait que tu es comme la référence au Québec, là, je trouve, sur Instagram, en tout cas, de tout ce qui touche à l'aspect, comme tu as dit, alimentation saine, alimentation intuitive, culture des diètes et tout, parce que tu sais, on voit quand même souvent tes posts passer dans des stories ou sur mon feed même ou ailleurs. Fait que, y a-tu une raison pourquoi tu as commencé à faire ça? C'est parce que c'était pas assez connu selon toi ou tu t'es juste dit, why not? Hey, ça a vraiment pas commencé comme ça en plus. Là, à l'université, moi, j'étais vraiment comme diet culture. Tu sais, comme il y a des bons, des mauvais aliments. Puis, OK. Ça a shifté, genre. Ouais. Tu sais, j'ai eu un trouble alimentaire, justement. Fait que pour moi, c'était comme la minceur à tout prix. Tu sais, il y avait tout ça. Puis à un moment donné, c'est juste que, OK, tu vas lire des trucs, tu t'informes. Fait que même mon contenu, là, si, tu sais, on descend très loin, il faudrait peut-être que j'enlève des posts, justement. Mais si on va vraiment loin, mon contenu, au début, c'était pas ça pantoute. Puis là, je me suis informée, des formations, des lectures. Puis je suis comme, OK, il y a peut-être autre chose que juste, justement, manger 300 grammes de patates, puis 5 portions de fruits et légumes par jour, puis toutes ces choses-là. Puis c'est là que je me suis dit, OK, c'est vraiment pas assez connu. Tu sais, moi, j'apprends ça, puis je suis dans le domaine. Monsieur, madame, tout le monde ne connaît pas ça du tout, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu comme ça que ça a été vers ce sujet-là, parce que j'avais l'impression d'avoir été illuminée, là. J'étais comme, c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler de ça, puis j'étais comme, faut que je partage ça, là. Partage ma prophétie. Exact, un peu, là. Exact, ouais. Fait que toi, t'avais-tu un but quand t'étais sur les réseaux, tu commençais, t'étais-tu comme, OK, moi, je veux vraiment devenir un objectif, c'est la référence dans la nutrition, t'es juste comme, si ça peut éclairer 2-3 personnes, tant mieux. Ouais, je pense que c'est de même, il faut que tu le fasses, là. Tu sais, je pense que j'ai un certain succès, là. Je pense pas que je suis si big que ça, mais tu sais, j'ai quand même un certain succès. Puis la plupart des gens qui vont avoir du succès, souvent, c'est comme, j'ai fait de quoi que j'aimais, sans grande attente, puis comme ça a fonctionné. Tu sais, je trouve que ça paraît, quelqu'un qui le fait pour les bonnes raisons, quelqu'un qui le fait pour les chiffres. Ouais. Fait que non, moi, c'était vraiment comme, j'aime ça. Si ça parle aux gens, tant mieux. Puis à un moment donné, j'étais comme, OK, ça parle vraiment aux gens, comme, nice, mais ouais. Ben oui, parce que c'est souvent, on est tout le temps là à se culpabiliser ici. Ben c'est ça, justement, pour revenir avec ta question sur l'alimentation saine. Ouais, ben c'est, tu sais, qu'est-ce qui définit un aliment... Là, c'est vraiment une question pointueuse, mais genre, tu sais, qu'est-ce qui définit une alimentation saine, là? Ben, je pense que c'est différent pour chaque personne. Fait que c'est là où, tu sais, je te revirais la question de comme dans quel état, toi, tu vas te sentir confortable, tu sais, que ça va pas être obsédant, que tu vas pas te culpabiliser, mais ça se peut que ta réponse soit différente de moi ou d'une autre personne. Fait que c'est là, tu sais, c'est pas manger des fruits et des légumes, puis manger un peu de tout, n'importe quand, c'est pas ça. C'est juste comment tu te sens avec ta relation avec la nourriture. Est-ce que tu te sens bien ou tu te sens coupable ou stressée ou anxieuse? Fait que quand tu n'as plus ces émotions-là négatives, la plupart du temps, c'est que tu es en train de manger comme sainement pour toi, si tu fais la bonne chose. Là. OK, mais c'est ça, comme le parallèle que tu as dit sur les mauvais puis les bons aliments. Ouais. C'est ça un peu que ça veut dire. Ça fait-tu du sens? Parce que s'il y en a tellement que, genre, justement, c'est « je peux pas manger de chips. Je peux pas manger ça. Genre, c'est... je vais prendre des frites de patates douces qui goûtent la merde. Mais je trouve ça bon, là, mais tu sais, mettons des aliments moins bons. Des nouilles de zucchini, plus santé. genre. Ben, moi, c'est le riz de chou-fleur, là, comme... Je le mets tout le temps dans mes posts parce que je trouve ça comme horrible. Ma mère, salut maman. Puis mon père... Non, ils se râpent du chou-fleur parce qu'ils mettent la sauce à spag dessus. Parce que c'est pas des pâtes. Mais c'est aussi bon, paraîtrait-il. Peut-être, là. Mais moi, ça m'attire sweet fuck all. C'est ça. Je peux pas bouillir la sauce à spag. Non. Mais mon père aussi dit que c'est bon, fait que je commence à trouver ça louche. Mais c'est peut-être bon, mais tu sais, c'est pas des pâtes. C'est des pâtes, c'est comme, c'est moelleux, tu sais, ça a une texture qui est différente, fait que non, c'est pas des pâtes. Là. Ça peut être bon, mais c'est... Mais surtout que tu le manges juste pour pas manger de pâtes, on dirait que c'est ça qui me dérange, genre. Ouais, exact. En tout cas. Fait que c'est ça un peu que je l'ai un peu démystifié parce que il y a aussi beaucoup la notion de comme super aliment. Puis à un moment donné, j'ai su que c'était un mythe, je pense que c'était Bernard Lavallée. Je pense que c'est ça son nom, qui est nutritionniste, qui était passé à comme tout le monde en parle, puis qui avait dit ça existe pas un super aliment. Genre, c'est quoi? C'est quoi un super aliment?
C'est quoi un super aliment? Oui, ben c'est une connotation comme, vraiment, c'est du marketing, là, tu sais, super aliment, mais souvent, c'est un aliment qui contient un nutriment, mais comme en plus grande quantité. Fait que, tu sais, mettons, le kale pourrait contenir un nutriment, je veux dire n'importe quoi, une vitamine en plus grande quantité. Fait que là, c'est comme, mais c'est un super aliment, tu sais, il est incroyable. Tu sais, les bleuets, mettons, contiennent full d'antioxydants, mais c'est un super aliment. Mais c'est parce que, oui, peut-être qu'ils contiennent plus d'antioxydants, mais juste manger ça, je veux dire, c'est comme, c'est plus intéressant. Mais c'est comme les bêtes goji, là, quand tu fais là-dessus. Oui. Ou, tu sais, les éclats de cacao, là, crus, là, mané, tu sais, c'était la grosse mode de ça aussi. C'est super intéressant comme aliment, mais comme, il n'est pas super, là. C'est un aliment comme un autre, là. Ouais. Okay. C'est fou que ça soit, genre, fucking la base, genre, s'alimenter, puis comme... Je sais. Qu'on soit là-dedans, là, genre, tu sais... Hey, ma job, c'est dire aux gens comment manger, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est censé être un comportement de, comme, super naturel, tu sais, qu'il y a quelques centaines d'années, j'existais... Tu sais, mon métier n'existait pas, là. Ouais. Puis le métier a été créé parce que, OK, il faut dire aux gens comment manger parce qu'ils sont plus capables par eux-mêmes. Ouais. Tu sais, je suis comme... un peu fuckés, là. C'est ça, c'est comme... C'est fou quand tu y penses, là, mais ouais. Vraiment. Et tu sais, juste... Puis je veux pas que ça soit une séance de psychologie autour de moi, là, mais comme... Parle de tes problèmes. Oui, c'est ça. Non, mais... Confie-toi. Confie-toi, mais je me confie à vous. Tu sais, juste tantôt, là, quand que je t'ai dit, là, genre, parce que, tu sais, à chaque fois qu'on monte pour le podcast, on mange comme sa route, là. Ouais. Là, on mange du fast-food. Puis là, j'étais genre, ah merde, pas encore du fast-food. Puis là, finalement, j'ai mangé, genre, je me suis fait des onion rings, un chausson aux pommes, 2 wraps avec de la limonade. Mais tu sais, encore là, genre, je vais me coucher à soir, puis je vais être genre... tabarnak, tu sais. Puis si je prends ma douche, je vais même pas me regarder dans le miroir parce que, comme... Ouais. Avec toute la marque que j'ai mangée aujourd'hui, je vais même pas me croiser mon regard, genre, tu sais. C'est tellement niaiseux, comme... Ah ouais? Ben, Chris, ça fait genre 3 jours, je mange du McDo, pis tout, là, mais je suis comme... T'as une petite culpabilité, là. Ouais, full culpabilité, là. Ouais. C'est juste, en mangeant, je voulais couper... Tu sais, OK, c'est ça ma question. Tu sais, en mangeant... T'en vas avec un onion ring. Ouais, non, mais tu sais, en mangeant, tu te sens coupable, mais Chris, j'aurais pu faire un détour pour manger autre chose, tu sais, je sais pas, du fraîchi, mettons. On aurait pu prendre 15 minutes pour aller faire ça. Tu sais, on aurait passé 15 minutes tôt pour aller chercher mais du essaie fraîchi. de conduire avec ta grosse salade. C'est ça que je suis pas... Comme... Mais moi, c'est surtout, tu sais, mettons, je demanderais, mettons, t'es pas ma cliente, je peux pas, tu sais, comme te faire une consulte, mais... Tu sais, là, ce que j'entends, c'est que la raison pourquoi tu aurais fait un détour, c'est pas parce que tu n'avais pas envie du resto, c'est qu'il y a une connotation négative à ces aliments-là. Ils sont trop gras, ils sont trop ci, ils sont trop ça, ils vont me faire engraisser. Ouais, c'est vrai. Fait que moi, c'est ça, c'est comme apprends à reconnaître ce que tu as envie, plus tes besoins, tu sais, qu'est-ce qui ferait du bien à ton corps. Mais en ce moment, c'est pas j'avais envie d'une salade, c'est j'avais envie de pas me sentir coupable. Tu comprends-tu la différence? Ouais, c'est ça. C'est ça. Vraiment. Ouais. Y a-tu moyen de justement de se décomplexer face à ça? C'est-tu s'informer ou c'est de comme faire un chemin soi-même? Ouais. Ben, je pense que tout seul, oui, là, tu sais, tu peux en faire un bout, mais c'est parce que ça demande des fois, tu sais, tu vas gratter un bobo, puis tu sais, il y a des gens qui veulent pas gratter ça. Tu sais, c'est comme même en psychologie, tu peux lire plein de livres toi-même, mais à un moment donné, c'est comme t'atteins une certaine limite de comme ce que tu peux faire, là. Fait que oui, tu peux en faire un bout, ça dépend de l'intensité, comme à quel point tu es inconfortable avec ta relation avec la nourriture, là, mais... OK. Ouais, ça peut se faire tout seul, mais... Ouais. Mais c'est la relation par rapport au fast-food que je sais qui moi, je trouve comme intéressante. Ouais. C'est vrai que manger comme... Ben, là, je sais que c'est une question d'équilibre dans la vie, justement, mais quand on parle de fast-food, qu'on s'en dormait coupable, tu sais, comme pourquoi on pense qu'un repas, ça va te fucker, genre. Ouais. Quoi, un repas, ça va crissement me faire engraisser. Mais tu sais, moi, je peux me claquer des pâtes sauce rosée, là, 8 fois semaine, là, puis me dire « It's alright, bro ». Mais si je mange du McDo 2 fois, 2 petits juniors, là, de rien du tout, je suis comme... Hi! La grosse torche, là, tu sais. Ouais. Mais moi, c'est pas vraiment ça, c'est plus j'aimerais ça, j'ai mal au cœur, mais j'ai pas tant de relation fuckée avec la nourriture, genre. Je me compte chanceuse, là, mais t'es la seule tordue dans la tête. Hey, non, il y en a tellement, là. Non, mais c'est ça, tu sais. Ouais, non. Ben, je pense que c'est l'éducation, la société en général, là, qui a justement qui éduque des bons, des mauvais aliments. Fait que je pense qu'on a tout associé, on a tout grandi. Tu sais, mes parents, ils me disaient que, genre, fais attention à ça, mangeons pas trop, c'est pas bon pour la santé. Tu sais, on a tout eu cette éducation-là. Fait que je pense que c'est normal que on va au McDo puis on est comme, je fais quelque chose de pas correct. On s'est fait dire toute notre vie qu'il fallait pas en manger, là. Fait que... Ouais. Mais tu vois, moi, c'est ça, on dirait qu'il est différent parce que mon père m'a toujours dit que c'est une question d'équilibre dans la vie. Fait que, tu sais, à un moment donné, je mangeais, je pense, juste la salade de couscous, mais parce que je passe vraiment sur des tripes de bouffe dans la vie. Je suis un peu fuckée, dans le sens qu'à un moment donné, je me suis claqué du mac and cheese là, tous les jours pendant genre 2 mois. Genre, laisse-tu bon mac and cheese, ça, ça, j'ai de l'équilibre, ma fille.
Mais après, c'était fini. Ouais, Ouais, c'est plus de ça. mac and cheese. Puis là, en revenant de l'école, à un moment donné, je me faisais juste des frites au cheddar tout le temps. Ok. Mais d'autres fois après ça, je me mangeais. Arrête de me juger ici! Frites au cheddar. Ah, c'était bon, là, c'est de maison. Là. En tout cas, peu importe. Puis après ça, je me suis fait la salade de couscous, là, tous les jours pendant genre 3 semaines. Un peu moins longtemps que les frites au cheddar, là, mais parce que je tripais là-dessus. Puis mon père était genre, tu sais, il faudrait que tu fasses attention à ce que tu manges. Puis là, j'étais genre, ben là, je mange ce que je veux. Puis il était comme pas dans ce sens-là, dans le sens qu'il faut que tu sois équilibré. Fait que tu peux pas juste manger la salade. Puis tes pâtes au. Je me faisais aussi des pâtes aux zucchini à un moment donné parce que je trouvais ça bon, tu sais. Ouais. Zucchini pesto, puis il était genre big. Tu peux pas juste manger ça, là. Fait qu'on dirait que c'est pour ça que j'ai pas tant de relations. Mais là, avec mes parents, ça, ils l'ont bien fait. Ça, ils l'ont bien fait. Fait que. C'était parce qu'il disait tout le temps, ah, C'est l'équilibre qui compte. Peu importe, il dit c'est l'abus qui te fait en sorte que c'est pas bon dans la vie. C'est pas. Une affaire, genre. Ouais. Ben oui, c'est pour ça qu'il m'a fait ce Ok. speech-là. Il était genre, tu sais, t'abuses un peu du mac and cheese. Il dit pas, tu vas genre donner une grosse cojonne ici. Mais il était genre, il me disait plus que tu sais, tu peux pas juste manger ça. Là. Dans le sens qu'il faut que tu sois un peu équilibré dans tout. Fait qu'on dirait que c'est pour ça que je me dis, Ouais. la vie. Ben, La vie. ben tu sais, ben, c'est pour ça que j'ai envie que tu. Ben, en tout cas, je sais pas si tu vas aborder ton trouble alimentaire, puis Ouais. comment que tu t'en es sorti, peut-être que Ouais. ça aiderait. On peut. Ouais, ça te tente. Ouais, ça me dérange pas pantoute. Ouais, mais c'est loin derrière moi, fait qu'il y a pas de problème. Ben, on c'est peut en ça, parler. vu que c'est loin, j'ai envie de savoir, tu sais, comment t'en es Ouais. sorti, c'est quoi le. Parce que, tu sais, moi, j'en ai parlé dans les autres podcasts, mais tu sais, je me souviens pas comment je me suis détachée de ça. Ben, j'étais vraiment jeune, tu sais, Ok. j'étais comme en secondaire 1. Ouais. C'est commencé en 6e année, secondaire 1. Fait que je me souviens pas quand j'ai eu le déclic, genre, tu sais, à un moment donné, je me souviens Moi, pas. je m'en souviens. Ben, je pense que je m'en souviens de ton histoire et de ton parcours. C'est quand justement, tu sais, ma mère avait appelé ta mère pour comme y en parler. Puis tout le monde te faisait une intervention. Puis je pense que t'as juste recommencé à manger pour qu'on te calisse la paix. C'est vraiment ce que je me rappelle. J'ai aucun souvenir. Genre, t'étais en maison, puis t'étais comme, j'étais curieuse de me faire casser les couilles, là, par genre la mère à Isabelle, ici, puis Ah ouais, ta mère à c'est toi, puis ma mère à moi, fait que tu mangeais juste pour qu'on te crisse patience. Puis t'étais pas capable de te faire vomir, fait que, ben là, on dirait que j'ai l'air cru, là, mais. Fait que Ouais, c'est vrai. t'as eu de la chance dans ce sens-là, parce que t'as Ouais. pas pu continuer ton trouble, genre. Ouais, parce que Ça tu peux fait- pas manger. Parce que c'est ce que je en me tout cas, rappelle du ouais, 12 ben, ans, ça, là. c'est vrai, là. Ouais. Que, tu sais, justement, genre, moi, j'essayais parce que tout le monde me tapait sur le chou. Ouais. Parce que tout le monde était comme, tu sais, ben, j'avais la peau ses os, là, Ouais, c'était ouais. même pas vivable. là, Tu pesais puis, quoi, 50 livres, genre, en 6e année? Ouais. Fait que. C'est où que je m'en allais avec ça? Ouais, tout le monde me tapait sur le chou. Fait que là, c'est pour ça que là, j'étais genre, Chris, je vais m'engraisser comme un cochon. Puis après ça, genre, Ils vont me sacraper. ils vont me sacraper. Ouais. Ben, ça, je vais me faire vomir. Mais j'étais pas capable de me faire vomir. Ok. Fait que je pense que c'est comme ça que, tu sais, là, j'ai recommencé à prendre un poids santé. Puis depuis ce temps-là, je suis comme pour tomber là-dedans. Mais Ouais. c'est ça. Fait que, comment Ouais. toi, tu t'en es Ben moi, sorti? ça a duré vraiment plus longtemps. Là. Ça a été Ah, comme ok. 5 ans. Fait que, tu sais, Ok. c'est sûr que c'était pas un an. Là. Ben encore là, un an, tu sais, ça enlève rien à Non. ce que tu as vécu. Non, Là, c'est mais tu sais, ça a été vraiment long. Mais c'est tellement insidieux, un trouble alimentaire. Là, tu sais, honnêtement, tu t'en rends pas compte. Puis tu sais, au début, tu es comme, ah, je le contrôle. Tu sais, c'est correct, j'arrête quand je veux. Ou tu sais, comme, ben non, Ah, tu toi, sais. tu disais ça? Ben oui. Ah, c'est rien, là, tu sais, comme... Ben, t'as l'impression que tu contrôles ça, puis c'est pas ton trouble qui te contrôle, mais un moment donné, c'est que ça se développe, puis t'es comme, OK, il y a quelque chose qui marche plus. Puis c'est là que j'étais comme, OK, là, t'es plus bien, là, tu sais, tout est Ça a été quand, anxiogène. mettons, qu'on puis- va faire l'histoire longue, c'est quand le début, Ouais. la première fois que t'as eu cette idée-là dans la tête, genre, genre, je sais pas, je suis grosse, faut que je maigrisse, mettons. Ça a commencé vraiment jeune, là. OK. T'sais, ben moi, c'est que j'ai eu des commentaires beaucoup sur mon apparence. Fait que c'est pour ça que je milite beaucoup. Ben, milite. J'essaie de dire, on fait pas de commentaires sur le poids, parce que je sais c'est quoi. J'ai eu des commentaires beaucoup sur mon poids et tout. Au secondaire, genre? Même avant ça. Le monde, il disait... Ouais, ben que j'étais grosse ou peu importe, là. Fait que, tu sais, ce genre de commentaires-là, un moment donné, c'est comme, OK, tu sais, t'as l'impression que t'es pas correct. Puis tu regardes tout le monde autour de toi qui n'a pas ta shape. Fait que t'es comme, mais clairement, je suis pas correct. Fait que, tu sais, c'est plein d'affaires de même, tu sais, qui s'ajoutent, qui fait qu'un moment donné, t'es comme, OK, tu sais, clairement, je suis pas correct. Il faut que je change ça, là. Fait que, OK. ouais. D'accord. Parce que moi, je me souviens, la première réflexion que j'ai eue, là, c'est qu'à un moment donné, j'étais en, tu sais, 5e année, c'est tellement jeune, là, je me disais, hey, pauvre petite chouette. Tu sais, je me disais comme... Là, je disais à ma mère, je vais-tu finir par le perdre, mon gras de bébé, mais genre, j'étais un bébé, puis Ouais. j'avais pas de gras, puis genre... ma mère, Ouais. elle était comme, mais t'as pas de gras, puis genre, t'as encore un bébé, là, genre, Ouais. ça a pas... Tu sais, les gros joues, là, quand même, là, ou primaire, là. Mais tu sais, tout le monde Je en vais a, remettre une là. photo. Les gros jeux de primaire. Ouais. Oui, mais je me rappelle, quand on était en Ouais. éduc, puis on changeait dans nos petits tops ici. Ouais. Puis là, tu te pognais le ventre, puis tu disais, j'ai des boulets. Écrit, c'était de la peau, là. Genre. Ouais, c'est ça. c'est- Ouais. T'étais Des fois, je comprends pas parce que je me dis, tu sais, mes parents, mettons, ma mère, elle s'est jamais surentraînée, puis mon père non plus, tu sais, j'ai pas été dans cette ambiance-là de genre, il mange pas ci, il fait pas ça, tu sais, c'est comme. Ouais, mais moi, ce que je me rappelle, encore une fois, faut ramener ça sur toi, c'est que tu me disais, genre, pourquoi je suis pas comme toi, genre, à un moment donné, tu m'avais dit ça. Et moi, j'ai toujours été une grande allumette, là. Mhm.
Sans effort, là. Dans le fond, t'es comme ça. Ouais, mais ton c'est père, ça. tout est le même, tu sais. Ouais, c'est ça. Mon père, il a 56 ans, puis là, il fait des marathons, c'est sûr qu'il est mince, mais même avant ça, il peut manger ce qu'il veut, puis il est plus mince que les 3 quarts de ma famille, genre. Ouais. Ma famille est pas grosse. Fait que pour en revenir à toi. Ouais. C'est ça. Non, c'est correct à toi. La première pensée. Ouais. Comme, C'est ça, mais ben j'étais vraiment jeune, là. Tu sais, je devais être au primaire, là. Ok. C'est de comme, OK, genre, je suis pas correcte. Mais je pense que c'est secondaire qui m'a le plus frappé, là. Tu sais, je rentre au secondaire, puis comme, moi, je m'en foutais, là. J'étais un petit tomboy, puis là, tu rentres, puis genre, tout le monde est vraiment en chicks, puis j'étais comme, wow, ouais, je fit pas. Fait que je pense que c'est vraiment là que ça a comme déjà commencé à, OK, là, ça me travaille. Ouais, c'est jeune, là. Puis, tu sais, j'ai plein de clients qui sont secondaires, tu sais, fin primaire. J'en ai beaucoup de clients, là, qui c'est dans cet âge-là, en ce moment, des gros troubles alimentaires, là. Ben, surtout, tu vois-tu C'est vraiment- encore plus. Mais ça fait combien de temps que t'es dans le métier? Depuis 2017. Tu vois-tu une évolution à cause des réseaux sociaux? Tout de Ben oui. Ouais. Et juste Ouais. la pandémie, tu sais, moi, je travaillais quand même pendant la pandémie, puis le nombre de troubles alimentaires, je veux dire, il n'y a pas de stats qui sont sortis, là, mais je suis convaincue que ça a augmenté. Tout le monde était sur leur téléphone. Puis là, tu vois comme les gens qui s'entraînent, tu vois les gens qui, justement, font juste poster plein de photos d'eux parce que tu n'as rien d'autre à faire. On était comme tout isolés à la maison. Fait que ça a full monté à cause de ça, là. Ouais. Ah ouais, vas-y. OK, j'y vais. Je me demandais aussi, tu sais, une des raisons pourquoi je trouvais ça full cool les personnes t'inviter aujourd'hui, c'était parce que tu milites, même si tu dis que tu milites beaucoup contre la culture des diètes. Ouais. Fait que si d'un, tu voulais commencer par nous, encore en deux branches, commencer par nous définir c'est quoi la culture des diètes pour les gens à la maison qui sont pas encore perdus, comme monsieur, madame, tout le monde, comme tu as dit. Puis après, ben, je vais enchaîner une question après. C'est quoi la définition de la culture des diètes? Hey, je sais pas la définition exacte, là, mais tu sais, la culture des toi, diètes, en fait, c'est juste... En fait, d'être mince à tout prix, c'est comme la minceur à tout prix, c'est ça qui va te permettre de réussir, c'est ça qui va te permettre, tu sais, d'avoir un bon travail, c'est ça qui fait que t'es beau, t'es belle, c'est ça qui fait que t'es aimé, que tu vas, tu sais, rencontrer quelqu'un. Puis c'est juste que ça s'exprime de plein de façons, tu sais, juste les annonces, mettons dans une revue, peu importe, c'est tout le temps des personnes minces, ce n'est que la minceur qu'on voit partout. Fait que c'est vraiment ça comme, tu sais, si c'est juste la minceur partout, minceur à tout prix. C'est un peu ça la culture des diètes. OK. Ouais. OK. Puis là, ça s'exprime dans les aliments. Tu sais, il y a des bons aliments, il y a des mauvais. Il faut juste que tu manges les bons aliments si tu veux rester mince et être désirable et avoir un bon travail et être aimé. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment partout. C'est ça qui te fait enchaîner aussi sûrement les différentes diètes. C'est comme Weight Watchers. Après ça, c'était quoi l'affaire, là? Keto, je pense. Keto. Il y a toujours une fucking mode des diètes là, qui reviennent. Ouais, là, vraiment. Mais c'est là, cyclique, puis- exact. Exactement, c'est tout le temps cyclique. Tu sais, c'est comme la diète était là il y a comme 20 ans, puis c'est juste qu'elle a changé de nom. Tu sais, c'est comme, c'est tout le temps la même affaire qui revient. Là. Ouais. Puis pourquoi ça marche pas des diètes, mettons? Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui dit ça, là, mais on y répond une fois pour toutes aujourd'hui. Là. Pourquoi ça mettons, marche pas? Ben, en fait, tu sais, ton corps, comment j'explique à mes clients, là, c'est que, tu sais, notre corps, depuis qu'on est, qu'on est humain, là, avec l'évolution, son objectif, c'est la survie. Tu sais, dans toutes les situations, là, mettons, la préhistoire, son objectif, c'était de survivre. Mais on a encore conservé cette habileté-là en ce moment de instinct de survie. Fait que, mettons que tu fais une diète puis tu dis, OK, je vais manger, je sais pas, 1000 calories aujourd'hui, je prive mon corps. Ton corps, il est encore en mode survie, là, comme à la préhistoire, de comme, on veut juste survivre puis comme, on veut s'assurer qu'on peut, comme, être là encore demain. Fait qu'il y a plein de mécanismes qui se mettent en place dans ton corps pour faire comme, non, c'est pas vrai qu'on meurt aujourd'hui. On va s'adapter. Fait qu'il est capable de s'adapter justement à des restrictions alimentaires, à ce genre de trucs-là. Fait qu'il y a vraiment l'aspect de comme biologique, là. Ton corps ne veut pas comme perdre du poids de manière volontaire. Puis là, il y a tout l'aspect psychologique aussi. Dans ta tête, des restrictions, ben comme c'est vraiment inconfortable. Tu deviens super obsédé. Il y a toutes ces choses-là. C'est-tu automatique? Dès que tu te restrictes, ce mot? Restreint? Ouais. Restrict. C'est le mot restrict. Restrict? Dès que tu te restrict, est-ce que c'est vrai que tu deviens obsédé automatiquement? Ben ça dépend de l'intensité. Puis, tu sais, je veux dire, si là, je me dis, je peux pas manger de gâteau, est-ce que automatiquement, genre, je deviens obsédée? Peut-être pas, là. Tu sais, ça dépend, je pense, de chaque personne puis de l'intensité, mais c'est pas très long, là. Ouais. C'est quoi, hein? C'est une réaction chimique dans le cerveau? Genre, parce que je me souviens, là, à ma job, là, quand je travaillais au Malco, là, comme... Il y a tout le temps du pain, là, puis le matin, je me si j'étais trop long, je me faire à souper, là, fait que là, genre... Tu la tienne, là? Attraction Candles. Et, Au Malco, tu mangeais du pain? ouais, ben c'est ça, avec là, à un moment donné, j'étais genre, là, t'exagères, là, tu fais plus de lunch, puis tu te bourres de pain pour survivre, genre, là, t'arrêtes d'en manger. C'était le meilleur pain que j'avais de ma vie.
C'est comme, je voulais m'alimenter que de ça Ouais. maintenant que je m'étais privée, là, tu sais. Ouais. Mais c'est un peu comme si je te dis, tu sais, pense pas à un ballon bleu, mais comme tout le monde comme va penser à un ballon bleu. Fait que juste de dire, mange pas un beigne, ben ça devient comme, je le veux le beigne, mais comme je m'en fous, dans le fond, je le veux pas, mais juste parce que je me suis mis une règle, comme on dirait, faut que je la transgresse. Fait que oui, ça vient quand même assez comme automatique, là. Fait que, mettons que tu voudrais moins manger de gâteau parce que t'exagères tout le temps. Genre, Ouais. mettons, tu veux moins manger de biscuits parce que tu finis tout le temps à boire. Ouais. C'est quoi les trucs? Y en Ben, a-tu? ouais, mais moi, je vais commencer Vas-y. du départ de comme, mais pourquoi tu finis la boîte, tu sais? Puis pourquoi, justement, tu trouves que ta quantité n'est pas correcte? Tu as peur d'engraisser? Est-ce qu'au final, tu te sens bien quand tu as fini ta boîte de biscuits? Tu sais, si tu te sens bien physiquement puis tu es comme, je suis correct. Je le ferais pas avant 6 mois. Ouais, ou même si tu faisais ça tous les soirs, si toi, tu te sens bien là-dedans, je suis qui pour dire, non, fais pas ça. Ah ouais, mais OK, Ouais. mais mettons que tu Ah, claques ouais, une boîte de ok. biscuits à chaque soir. Ouais. Ça doit pas être santé. Je veux dire, il y a, tu sais, il y a Ouais. du gras. Je suis qui dans mais tu sais, c'est quand même. Ouais, ben c'est ça, moi tout, c'est Ouais. ça. On dirait que dans ma tête, je peux pas me claquer 12 biscuits par jour, là. Me semble. Ouais, mais encore là, tu sais, la santé, c'est quoi? Tu sais, c'est comme il y a beaucoup de choses à déconstruire, mais tu sais, la santé, c'est pas juste l'aspect physique. Tu sais, il y a l'aspect psychologique, l'aspect social. Puis si la personne se sent réellement bien à manger, tu sais, ces 12 biscuits à tous les soirs, ça génère pas de culpabilité, ça y fait du bien, puis c'est ça son besoin, puis qui est comme, c'est juste de cette façon-là que je peux combler ce besoin-là, ben vas-y, tu sais, je suis qui pour dire, ben non, mange pas tes biscuits, parce que là, ça peut mener à, OK, mes biscuits sont interdits, fait que là, je vais essayer de faire autre chose, mais c'est pas, tu sais, c'est pas ça que je veux finalement, fait que là, je vais manger du gâteau, mais c'est pas ça que je voulais, fait que là, je vais faire des gaufres, c'est pas ça que je veux, là, finalement, je vais manger autre chose. Je trouve ça pire que manger 12 biscuits. Mange-les tes 12 biscuits, pas Ouais, faire autre ok. chose, là. Parce que moi, mon père, ce qu'il m'aurait dit dans ce temps-là, c'est que je vais pogner le diabète. Genre, Ok. tu sais, quand on pense à trop Ah de ouais, drogue, le c'est diabète. Ouais. C'est Ça, quoi c'est le partout. diabète? Tout le monde va comme- j'ai l'impression, mettons que je me Ouais. claquerais 12 biscuits par soir, soit j'engraisserais, je Ouais. pognerais le diabète, ou sinon. Parce qu'il y a trop de gras et trop de sucre dans ma Ouais, tête. Genre, ça... Ouais. Mais comme, c'est pas ça. Mettons que tu t'arrêtes de me dire que c'est pas ça vraiment, genre. Ben, c'est pas que c'est pas ça. Tu sais, je pense que ce que je dis, c'est que c'est très nuancé. Ok. C'est pas oui ou non. Ouais, Tu sais, moi, c'est- quelqu'un qui mange 12 biscuits, mais je vais essayer de comprendre, à tous les soirs, je vais essayer de comprendre pourquoi tu fais ça. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que t'aimes ça? T'aimes pas ça? Je vais pas dire c'est oui ou c'est non. OK. Puis après ça, je vais dire, OK, est-ce qu'il y aurait autre chose qui pourrait te procurer du plaisir? Tu sais, est-ce que c'est juste une récompense? Y a-tu d'autres récompenses qu'on pourrait avoir? Tu sais, je vais poser des questions. Fait que c'est super nuancé. Puis honnêtement, ça m'étonnerait qu'une personne veuille vraiment manger 12 biscuits Ouais. à tous les jours. Ton Ouais, corps- là, on t'es le met à tanné, là. l'extrême, mais c'est ouais. ça, mais tu sais, ton corps, il veut pas ça. Tu sais, si tu t'écoutes, tu sais, comme aujourd'hui, grosse canicule, genre, pas grand monde que je connais qui a envie de manger un gros mijoté ou quelque chose de lourd parce que, comme, ben, il fait chaud puis on est comme pas bien, ben, le corps veut de quoi de frais ou de quoi de léger ou quelque chose comme ça. Fait que cette personne-là, selon moi, tu sais, exemple hypothétique des 12 biscuits, ben, elle s'écoute pas, tu sais. Fait que, ouais. Mon Dieu, il me l'a transformé. Je vais recommencer à manger du mac and cheese, papa. Ouais, Pas mais. tous les jours. Mais c'est ça, mais moi, justement, tu sais, ton 3 mois de mac and cheese, tu sais, est-ce que c'est juste habituel que là, tu te posais même plus de questions? Ouais. Ou est-ce qu'il y a un Je moment- le mangeais puis je me disais, oh, ça me tente plus de Ben, manger c'est ça, tu sais. Mais ouais. Tu t'en es rendu compte qu'à un moment donné, c'est comme, OK, c'est beau le mac and cheese, mais comme il est là, puis c'est facile, c'est pratique, je vais le faire, tu sais. Ouais. Dans le fond, encore une fois, je vais faire le même parallèle. On dirait que c'est comme quand tu vois quelqu'un qui t'intéresse pas vraiment, là, mais c'est mieux qu'être tout seul, fait que tu continues de le texter. de le voir. C'est peut-être calme, Ouais. mais tu bois 12 bières par soir, t'es un alcoolique, genre. T'es un T'sais, biscuit- mais là, biscuolique? Chris, tu manges 12 biscuits, Chris, t'as un problème pareil, là, je me dis, voyons. Ben, l'alcool, c'est que c'est pas essentiel, la nourriture, oui. Ouais, mais le biscuit est pas essentiel, tu peux manger autre chose. Ouais, mais c'est de la nourriture, tu sais, t'as besoin de te T'as nourrir. besoin de boire, mais l'alcool, c'est pas. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je me dis, il y a un problème, c'est pas un problème parce Mais- que mais tu c'est- sens bien pis tout. Mais c'est ça comme- que je trouve qu'on vient de dire qui est quand même intéressant dans la nuance, c'est que vu que si mettons que tu vas consulter parce que tu manges 12 biscuits par soir, là, on va lâcher les biscuits à un moment donné. Ouais. Parce que c'est que. Ouais, Tu sais, c'est qu'on. Ce que mettons, tu me disais, c'est que tu vas travailler à savoir pourquoi tu fais ça. Fait qu'à un moment donné, Ouais. tu le lâches, là, tu mangeras pas des biscuits de 24 à 45 ans, 12 par C'est soir. ça, hein. exact. C'est que ça se peut que tu travailles au début, tu sais, comme là, du mac and cheese, Ouais. je me suis pas empêchée, puis là, je m'en claque plus depuis un an, tu sais. Bon, Ouais. j'ai recommencé récemment, je l'avoue, là, mais avant ça faisait un bout. On va arrêter de parler du mac and cheese. Ouais, Des c'est ça. biscuits, ouais. Ouais, c'est ça, trop de bouffe. Ouais. Mais est-ce que aussi tu pensais que la grossophobie avait beaucoup un rôle à jouer dans la culture des diètes? Évidemment que je sais que la réponse est, Ouais. est positive. Oui, là, oui, oui. Ouais, ben oui. Mais mettons dans quel. Ben, vu que la culture des diètes, c'est comme la poursuite de la minceur, ben c'est justement, c'est
100% de la grossophobie. C'est comme une personne grosse dérange, c'est pas beau, c'est vu, tu sais, juste comme à la télé ou dans comme même des films ou dans des livres, tu sais, c'est vu une personne paresseuse, une personne qui mange trop, une personne qui mange pas bien. Fait que, oui, culture des diètes, grossophobie, ça va comme automatiquement ensemble. Ouais. Ouais. C'est fou parce que juste là, on dirait que j'ai une pensée parenthèse. Là, quand tu parles, mettons, même dans les livres, c'est pas imagé. Ouais. Mais on dirait que j'ai l'impression que souvent les gens ils font pas la description des personnages. Mais Ouais. moi, jamais, je viens de penser à ça. Jamais j'ai lu un livre, puis je me suis imaginé que le personnage principal. Même si Non, c'est vrai. j'ai jamais imaginé que c'était une grosse personne. Mm-hmm. Genre, je sais pas. C'est fou, j'avais Ouais. jamais catché. Hein, ouais, c'est Moi non vraiment plus, fucké. j'avais jamais pensé à ça. Parce que, tu sais, au fois, India Desjardins, elle disait Ouais. qu'elle, dans son livre, Ah, La ouais. Flamme, ouais, la meilleure amie, là, je pense qu'elle s'appelait Kat, là, je sais pas trop, Ok. là, je disais pas Rudy, désolée, là, mais. Puis elle l'imaginait toujours asiatique. OK. Puis elle a jamais décrit dans le livre, elle ressemble à quoi. Puis quand elle a essayé de le dire au producteur, le gars était comme, ben non, genre, c'est pas Ça une c'était asiatique. pas comme Ouais, c'est ça. ouais. Puis finalement, elle était comme, ah, ok. Puis là, plus tard, elle disait, ben fuck, moi, je l'ai toujours imaginé même comme, Ouais. pourquoi? Fait que moi, on dirait que j'ai jamais imaginé du monde gros. Ben c'est ça, parce que tout ce qu'on voit... Ah, ok, Ouais, c'est ça que t'as pensé à ça. ouais. Tu sais, c'était toujours du monde mince puis blanc dans ma tête parce que peut-être que c'est Ouais. genre ma réalité, mais. Ouais. Hein, c'est fou, c'est- Mais pareil. c'est juste ça qu'on Jamais, voit mais- aussi dans les Ouais. médias. Fait que, tu Ouais. sais, si on cherche des références dans notre tête, ça va être tout le temps une personne blanche mince, tu sais. Ok. Ah, c'est fou. Ouais. J'avais jamais. Fait que même l'imaginaire entretien, c'était Ouais. la grossophobie. Sacrément, on s'en sortira pas ici. Ben des fois, c'est décourageant, là, tu sais, Ouais. pour Ouais. vrai. Mais, tu sais, je pense que c'est d'y aller une étape à la fois, là, tu sais, comme, mettons, la grossophobie, c'est vraiment, honnêtement, c'est partout. Mais comme, je pense que c'est juste de faire des efforts, de comme, juste entendre une joke de groupe, faire comme, même si c'est dans ton cercle d'amis, hey, c'est pas approprié ce genre de joke-là. Tu sais, c'est pas obligé de révolutionner puis de faire du militantisme, Ouais. mais juste comme, Ouais. à petite échelle, ça peut avoir une différence, là. Ouais. C'est tough, par exemple, les groupes d'amis, là, on dirait qu'il y en a qui sont pas Ouais, trop. on peut bien en parler, ouais. Ah oui, Ah ouais? j'ai envie d'entendre ça. Ben non, mais, On mais y va. c'est vrai que, tu sais, t'es pas une militante, là, mais tu sais, c'est vrai que t'as des... Je sais pas, là, comment le dire, là, mais je peux pas parler pour toi, là, mais tu sais, t'as des opinions sur des trucs, puis des trucs que tu trouves pas corrects, tu sais, t'as envie de les dire des fois, mais t'es poigné là-dedans parce que t'es comme... Oui, je veux le Ouais. dire, mais je veux pas être la petite fille-là, man, qui tout le temps, genre, ouais. est à taper sur le chou, là. Ben, c'est parce que, genre, c'est vrai que, tu sais, des fois qu'on se tient avec des gangs, surtout comme à l'Uni, même avant, surtout les gars, je veux pas généraliser, là, mais je sais pas pourquoi ils ont l'air des babouins, des fois, qu'ils font des jokes ensemble, puis ils s'aiment, les gars, mais regarde, des fois, là. Tu sais, c'est comme toutes des jokes que, tu sais, ça a été, tu sais, mettons nos amis, exemple, ça, c'est des gars blancs. bois mettons. dans Ouais. un très gros biberon. Attends, Pas sûr. C'est déjà un enfant. Wow. ouais, mais c'est ça, puis, tu sais, mettons, des fois, là, c'est comme, ah, avant, là, tu sais, tous les mouvements MeToo, puis le monde qui parlait de l'importance, tout le monde faisait souvent des jokes de noir. Mais là, moi, j'avais jamais réalisé dans mon groupe d'amis Ouais. comme, ben, que c'était pas correct, tu sais, j'étais comme, ben, je riais pas, mais je disais rien, mettons. Mhm. Puis Ouais. là, après moi, MeToo, puis, tu sais, même avant, j'aurais dû allumer de moi-même, mais Ouais. j'étais stupide. Regarde, faut On croire. l'est tous à un On certain n'était degré, pas assez informés, là, on n'est pas oui, assez c'est éduqués ça. là-dessus. Ouais. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, là, je le dis après ça à mes amis de gars. Puis, il y en a, ben, tu sais, des fois, ça dépend, je sais pas comment le dire. Puis, ils savent, exemple, que devant moi, ils en feront pas. Ouais. Mais je sais qu'ils vont continuer à faire pareil Ouais. entre eux, mais ça, j'ai pas de contrôle là-dessus. Ouais, ouais. Mais c'est au moins, c'est parce que au fois, je disais ça, on parlait avec Rose justement de les gangs d'amis, puis il Ouais. faut que tu t'interviennes parce que ça, c'est comme. Ouais. Ça met comme un poids en soirée, tu sais. Souvent, c'est parce Ouais. que t'es en gang, il y a un party ou comme t'as un souper d'amis, ça te tente pas de faire genre, hey, come on, genre, guys, on peut-tu. Ouais. Ben, en même temps, si tu le dis pas, qui va le dire? Personne qui le dit jamais. Ouais, tu sais, je sais, c'est comme tout c'est ça. ça. Ben, c'est ça, parce que moi, mes autres amis, mettons que c'est des filles, sont comme, ah, ben, voyons, sois pas lourde, mettons, Jess, sois pas lourde, Jen, oh my god, sois pas lourde, puis comme, ah, laisse ça passer, moi, c'est pas mon combat, puis tout. Mais frère, mais si tout le monde se dit ça, il y a jamais rien qui va Ouais. changer, là. C'est le Exact. combat d'une seule personne, genre, qui. Fait que toi, comment tu vois ça? Ouais, ben, tu sais, je peux comprendre une personne qui reçoit un commentaire aussi, c'est super confrontant. Tu sais, mettons que tu fais une joke de groupe, tu te fais dire, hey, ça passe pas des jokes de gros. Hey, Ouais. moi, je ferais genre, tu sais, c'est sûr que j'aurais une Ah, réaction. si tu fais un cave, genre, ouais. ben, justement, je me sentirais comme, je ferais comme, OK, mais je vais répliquer, ou tu sais, j'aime pas ça, tu sais, c'est de la confrontation. Ben, ouais, c'est dans les familles aussi beaucoup, là, comme les parties de Noël. là. Ouais. Ah, si ça part, là. Les Ouais. jokes de gays, des jokes de Ah, gros, ça les pas de jokes de bon noir, là, à un moment donné. sens. Puis là, tu sais, moi, je suis pas genre, hey, crise de cap, je suis juste comme, hey, me semble que c'est pas des trucs qu'ils disent vraiment, genre, c'est comme, Ouais. mais c'est comme, ah, voyons, tu sais qu'on est pas raciste, tu sais qu'on est pas Mhm. grossophobe, tu sais que je suis pas homophobe. Ouais, Ouais. mais c'est, je sais pas, genre, tu sais, tu ferais plus une joke de viol maintenant, Ouais, là, genre, ouais, pis si ouais. t'en fais, mais, je sais pas, je vais rien Ouais. dire d'autre, là, Mais mais. tu sais, moi, ça m'est arrivé au bureau, là, genre cette semaine, là, puis ça a pas rapport avec la grossophobie, c'est une parenthèse. OK. Mais tu sais, le directeur, il me disait tout le temps comme, ah, crime, c'était une belle aujourd'hui. Ah, crime, nanana. Ah, Ok. c'est beau ce que tu portes. Ah, nanana. Puis à un moment donné, je fais genre, voyons, Chris, non, mais sur mon cas, cette semaine, Ouais. genre, elle a un commentaire à tout. Ah, voyons, c'était une belle, ah, c'était frisé les cheveux, genre. Puis là, j'ai dit, ah, Chris, non, ça va cette semaine, là, t'es donc bien sur mon Ouais. dos.
Ah, my God! Mais oui, vous autres, on sait moins dans votre génération, on peut plus jamais rien dire. Sinon, il y a aussi beaucoup les femmes frustrées, là. La Ouais. féministe frustrée, là, pis t'es juste comme... Il me semble qu'il y a un peu de décence puis d'humanité, ça fait pas moi une féministe frustrée. là. Exact. Puis genre, Je sais les pas. filles aujourd'hui, ils veulent même plus se faire dire qu'elles sont belles. C'est pas ça le point. Ouais. Le point, c'est ouais. pas que parce que c'est toi que j'ai pas envie que tu me dises que je suis belle. C'est genre, ça. tu sais. Mais c'est ça, tu viens un peu de le dire, c'est que souvent les gens ils comprennent pas c'est quoi le point. Mais tu sais, comme là, tu l'as nommé, ce qui m'agace, c'est j'ai pas envie de recevoir de commentaires comme ça d'une personne d'autorité. Tu sais, c'est ton patron, c'est comme j'ai pas envie que tu me donnes des commentaires. Mais c'est plus clair, c'est pas juste j'aime pas ça recevoir des commentaires sur mon apparence, c'est juste j'aime pas ça en recevoir de mon boss. Ouais. Fait que tu sais, grossophobie, souvent, c'est un peu la même chose. C'est juste des fois de l'expliquer ou de dire des fois l'intention. Si la personne n'était pas mauvaise, tu sais, ton boss, je suis sûre que son intention, c'était Non, pas c'est méchant. ça. Ouais. C'était juste peut-être inapproprié. Fait que des fois, de le dire comme, hey, l'intention, je suis sûre que c'est pas de rire des personnes grosses, mettons, de... Non, vraiment pas, parce que je sais pas, c'est pour ça qu'ils se sentent confrontés, parce que c'est comme, hey, je suis pas de même, genre, on dirait que C'est t'as ça. fait me mettre dans un C'est moule. une joke! Exact. C'est une Ouais. joke! C'est ça. Fait que, tu sais, des fois, juste le dire de comme... Voyons, Mais c'est c'est une ça. bonne joke, là. Ben, ouais. ça, c'est un indice qui ont été vraiment comme... Tu sais, ils se sentent peut-être un peu humiliés Ouais. de « Oh shit, j'ai Mais fait quelque souvent, chose après de ça, pas correct. » ils le font parce qu'ils se sentent attaqués, puis ils sont comme, mais non, mais j'ai rien à me reprocher, fait que je vais continuer Ouais. à faire, mais C'est vrai? Ouais, Ouais. là, ouais. je m'en fous, là, tu sais, je Ouais. passerai pas en sourire à me casser les couilles là-dessus, mais c'est juste comme, tu le sais que je ris pas, tu sais que je trouve ça déplacé. Puis la plupart du temps, mais en fait, mes amis, ils en font pas devant Ouais. moi, genre, puis ce qu'ils font entre eux, j'ai pas Ouais, de contrôle là-dessus, non. fait que genre, rendu là, je m'en touche, là, tu sais, c'est pas. Mais, c'est Mais quoi, des c'est- fois, juste le nommer, tu sais, Ben, je c'est ça. sais que c'est pas mal intentionné, Ok, ouais. ta joke, tu sais, hey, je sais que, tu sais, tu fais ça juste pour rire, mais comme, ça me dérange un peu quand tu fais des jokes de même, tu sais, je trouve que c'est pas approprié de niaiser les gros, par exemple, mais encore là, il y a un contexte, tu sais, dans un groupe d'amis, c'est peut-être pas le moment, surtout si la personne est facilement comme, Ouais. ça vient la chercher facilement, tu sais, c'est super Et confrontant. c'est aussi là. par rapport au poids, il y a tellement, comme tu as dit, de commentaires, j'aime Mais pas attends, ça. je voulais faire... Excuse-moi. non, ouais. Vas-y. Parce que ben là, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je me suis Parler ouais, des parce que tu commentaires. dis, OK, oui, des fois, c'est pas le moment. Genre, OK, t'es en gang d'amis, mais on dirait que c'est encore pire après, tu sais, d'attendre après et de dire, hey, by the way, tantôt, v'là 1 heure, quand t'as fait ta joke, c'était pas approprié. Tu sais, fait que finalement, il y en a Ah pas ouais, de tu moment. trouves ça pire? Ben, on dirait que je suis genre. Moi, être la personne qui est de l'autre bord, je suis genre, ouais, Chris, ça fait 1 heure la joke, là, tu sais, t'en es revenu, mettons. Ouais, mais en même temps, ce que je trouve. Ah, mais non, moi, j'aime bien mieux ça. Non, moi, ok. j'aimerais bien mieux que tu me prennes en part après ou, tu sais, juste comme de côté, de faire, hey, by the way, tantôt ta joke, je sais que tu niaisais, mais comme, c'est correct, là, rire des gros de son de passé. Moi, j'aimerais bien mieux ça. Ouais. Tu sais, c'est comme, c'est pas devant tout le monde, c'est pas humiliant. Non, moi, tout, j'aimerais bien plus ça, mais j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on se ferait dire, peut-être, genre, par. Tu sais, ouais, Ah. ouais, ça fait 1 an et quart, là, je me souviens même plus de la joke que j'ai faite. Ok. genre, Ah, la ok, course, ouais. Tu sais, je sais Ouais, pas. dans ce sens-là. Ouais. Mais c'est aussi que dans notre gang, vous êtes chanceuse parce que vous fiez tout sur moi pour le faire, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, c'est comme Jess, la féministe. Tout le monde te regarde. Ben, c'est ça, je dis rien, puis c'est T'es comme. Ah, militante, toi. si Jess a rien dit, ben, je vais rien. C'est pas à moi de le faire, puis moi, je veux pas que ça soit lourd, puis tout. Fait que, Chris, prenez parole, tabarnak, là. Voilà. Bon, Oui, la prochaine fois. Ce que j'allais dire après ça, c'est que, tu sais, les commentaires sur le poids, comme t'as dit ton boss, tout le monde te dit tout le temps, genre, hein, t'as perdu du poids, ça te va bien, Ouais. pis tout. Mais ils vont tous dire dans ton dos que t'as pris du poids. Genre, je sais pas pourquoi les gens, ils font tellement une nuance sur le poids. Genre, c'est comme t'as dit, l'obsession. Genre, tu sais, Obsessive. on écoute, mettons, la TV avec ma mère, la télé québécoise, puis là, tout de suite, mettons, mes parents, ou genre, peu importe, c'est comme, hein, non, il a pris du poids, ça trique là. Hein, mon Ouais. Dieu. Hein, wow, il a pris du poids, ça va donc moins bien. Puis je suis comme, oui, mais pourquoi on parle tout ça de ça? Puis Ouais. là, c'est juste, ben ouais, on en remarque, on jase. Non. Mhm. Mais comme, pourquoi? Parce qu'après ça, c'est sûr que tu penses que moi, Ouais. je pense ça de toi. Genre, je Ouais. sais pas. Ouais, c'est vraiment bon. Oui, oui. C'est comme. Ouais. Directement, c'est la première fois que tu vas remarquer Ouais. quelqu'un, genre. Ouais. Puis c'est. Parce que c'est à cause de la grossophobie, ça? Culture des diètes. sais pas. Ben, Ouais. c'est culture des diètes, c'est comme la minceur, c'est valorisé. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui perd du poids, t'es comme, wow, tu t'approches de l'idéal. T'es Bravo, bien dans ta peau, félicitations. Puis comme, clairement, t'es en santé, clairement, t'as du succès, si t'es mince. Fait que c'est sûr qu'on va le féliciter puis le valoriser. Mais tu sais, il y a des gens qui ont perdu du poids justement à cause d'un trouble alimentaire ou à cause d'une dépression, tu sais, d'une maladie, puis t'es comme en train de féliciter ça, tu sais, c'est peut-être pas idéal. Puis tu peux prendre du poids juste parce que tu te sens enfin bien dans ton corps, puis comme t'es super libre. Puis là, les gens vont faire comme, voyons donc, ton corps est plus correct. Ouais, mais dans ma tête, je me sens vraiment mieux, tu sais. Fait que, ouais. Non, mon Dieu, ouais. C'est bon, ça. Ouais, je sais pas, je pense à ça, je me dis, comme, comment qu'on. Pas qu'on fait pour contrer ça, mais, tu sais, je sais que, justement, encore une fois, sur tes plateformes, tu parles beaucoup d'alimentation intuitive. Ouais. Puis, j'ai Ouais, comme. c'est su ça cette année, confus, c'était en fait. quoi un peu, là? Puis, fait que j'aimerais ça que tu l'expliques. quand Mais, même aux gens à la maison. mais j'aime mieux savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez que c'est. Ah ouais? C'est Ouais. bon, ça. Ben, c'est nous J'aime qui ça vous t'interview. retourner. Ouais, Ouais, c'est je sais. C'est, moi, je pense que c'est manger ce que tu veux quand t'as envie, genre. OK. Puis de pas avoir de feeling négatif par rapport à ça. OK. Je sais pas. Moi, juste penser, ça m'angoisse, sans blague. Ah ouais. Hey, je sais pas. Genre, que ce soit pas planifié, genre. Je sais pas. Hein? Comment. De me dire,
je vais manger intuitivement. C'est comme, tu sais, mettons, dans ma journée, genre, je planifie mes collations, puis c'est ça que je vais manger. Ben, mettons, moi, c'est comme, le matin, je me lève, j'ai le goût de manger. Une fois, j'avais le goût de manger des pâtes aux sauces. Ben, il est 11h du matin quand je me suis levée, là. Une grande fan de pâtes ici, là. Fait que j'ai mangé ça tout de suite, puis là, à un moment donné, à 4h, j'ai le goût de manger un concombre avec du brie puis un wrap, ben, je me fais ça. Puis sinon, après ça, j'ai le goût de me manger du popcorn à 11h30 le soir, ben, je me fais ça. On dirait que dans ma tête, c'est ça, genre. OK. J'ai le goût de manger ça, fait que je le fais. OK. Je me pose pas plus de questions. Ben oui, moi aussi, je pense que c'est ça. Essaye pas de me copier. On va dépenser. Un peu un free-for-all. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas ça. C'est ça aussi. Ah, okay. Ben, il y a une partie de ça, mais c'est là où les gens, des fois, ça leur fait super peur comme toi parce que t'es comme, c'est un free-for-all, j'ai pas envie d'aller là, comme, qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi, je vais manger des biscuits, là. Si je me dis, intuitivement, je vais manger des whippets, puis après ça, je vais me claquer un ficello, puis après ça, je vais manger un milkshake, puis un petit morceau de crème molle, puis... Un morceau de crème molle? Une bouchée. Comment tu prends un morceau de crème molle? puis... Ah ouais, par là, c'est tout. Ouais, mais ça va durer combien de temps? C'est comme notre tout le reste de ma vie, puis non, je vais mourir. Tu ferais ça une soirée, puis après ça, tu roules à terre en disant j'ai pas trop bien. mangé. Ouais. Puis après ça, tu le refais pas le lendemain. Exact. Mais quoi, comme on dit, on se fait des mi-cuits et 4 jours en semaine. Mais oui, bref, vas-y avec ouais. ta définition. Mais oui, fait que tu sais, il y a l'aspect, justement, je mange qu'est-ce qui me tente, mais il y a un aspect aussi, comme, théorique. Je trouve ça correct qu'on comprenne, comme, c'est quoi des glucides, c'est quoi des protéines, c'est quoi des fibres. Puis il y a moyen de trouver un équilibre un peu dans tout ça. Je vais te donner un exemple. Mettons, tu sais, tu te dis, tu te réveilles le matin, tu veux manger des pâtes. Mettons, moi, je me réveille le matin, j'ai envie de manger une crème molle. Si j'ai une avant-midi de consultation, je ne vais pas la manger, ma crème molle. Okay. Parce que je vais avoir faim 1 heure après, parce que c'est pas pantoute soutenant de la crème molle, mais c'est parce que je suis en train un morceau de crème molle. Je suis en train de travailler, là. Je peux pas me permettre d'avoir faim. Je suis avec des clients. Tu sais, je peux pas manger quand je veux. Fait que il y a un aspect quand même théorique de, ben j'ai envie de manger ça, mais c'est peut-être pas le bon moment. Fait que est-ce que je peux manger autre chose que j'aime quand même, mais qui va me soutenir? OK. Fait que c'est super nuancé. C'est pas un free-fall bon, de comme, faites juste manger des biscuits n'importe quand, on s'en fout. C'est comme, je peux manger de la crème molle pour déjeuner, mais comme si j'ai faim 1 heure après, ça m'a-tu vraiment aidé? Ça, comme ça a-tu vraiment nourri mon corps? Ça m'a-tu permis de faire ce que je voulais faire avec mon corps? Non. Fait que c'est pas avantageux, là. Réfléchie, genre. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit un peu intuitif, c'est peut-être pas nécessairement... On pense intuitif, c'est juste comme 100% l'intuition, mais il y a quand même un aspect de réflexion en arrière de ça, de comme, OK, mais en ce moment, c'est pas ça que j'ai besoin. Même si j'en ai envie, j'en ai pas besoin là. Je peux peut-être le retarder un peu. Ouais. Est-ce que aussi, c'est que ça a rapport avec beaucoup l'écoute du corps? Comme je sais que tu disais, mettons, exemple, t'as plus faim, ben tu continues pas à manger puis à te forcer. Puis là, d'un autre côté, j'avais aussi, tu sais, quand t'es jeune, t'as pas le droit de quitter avant d'avoir fini ton assiette. Puis si tu finis pas ton assiette. Des fois, on dirait que quand tu commences à creuser là-dedans, tout est relié, genre, tu sais, les troubles alimentaires à ça parce que tu t'écoutes pas. Puis là, tu penses à des affaires. Fait que est-ce que ça a un peu rapport avec ça, comme, genre, écouter son corps? Ou comme, les signaux corporels sont là-dedans. Fait que, tu sais, faut que t'écoutes qu'est-ce que t'as envie, dans le fond. Tu sais, comme, mettons, là, je me réveille le matin, ben, premièrement, est-ce que j'ai faim? Fait que, ouais, tu sais, je peux écouter mes signaux corporels. Qu'est-ce que j'ai envie de manger comme goût? Puis c'est pas obligé de manger le matin? Ben, idéalement, oui. OK. Ouais, mais comme, tu sais, mettons, moi, je mange tous les matins parce que je vais travailler. Fait que j'ai pas le choix, là. Tu sais, sinon, je vais crasher. Mais c'est comme, c'est quoi que j'ai envie, puis c'est quoi que j'ai besoin. Moi, si je mange le matin 2 cafés. Ouais, ça, c'est pas super soutenant, là. Non, mais, c'est ça. ouais. Fait que c'est vraiment comme, j'ai besoin de quoi? Ben, mettons, j'ai besoin d'être soutenue tout mon avant-midi, puis j'ai envie de quelque chose de sucré. Mais je vais trouver un aliment, une combinaison qui va me permettre d'avoir les deux. OK. Mais c'est correct, même si j'ai pas faim, dans le sens que je peux manger si j'ai pas faim. Je vais travailler toute l'avant-midi. Si j'ai faim tantôt, il est trop tard. OK. Oh mon Dieu. Je vois tellement des points d'interrogation dans les yeux de genre quoi? Qui fait ça? Oui, oui, parce que on dirait que j'avais jamais réfléchi à la bouffe de cette façon-là. Ouais. Parce que justement, on dirait que l'approche comme de nos parents, de la génération, c'est j'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus. D'ailleurs, tu sais, c'était quoi déjà, non? C'est le guide alimentaire, là? Ouais. Tu sais, avant, il y avait les 5 groupes, là. Ouais, les ça, 5 c'est groupes. rendu l'assiette. Ouais, c'est ça, là, maintenant, c'est rendu l'assiette. Comme, à quel point il faut se fier à ça, genre? Ben, c'est un outil. Tu sais, mettons, j'ai dit, tu as l'intuition, tu sais, qu'est-ce que tu as envie. Puis, tu as l'aspect comme théorique. Ben, pour moi, l'assiette, c'est comme un aspect théorique. Comment elle est faite, c'est censé, tu sais, te soutenir, nourrir ton corps. Mais ça se peut que tu n'aies pas envie de manger ça ou dans ces proportions-là. Fait que c'est correct que tu l'écoutes, tu sais, que tu fasses pas tout le temps l'assiette santé, là, ou
l'assiette du guide alimentaire. OK, ouais, c'est ça, mais comme l'approche justement de nos parents, là, que genre, t'as pas le droit, faut toujours que tu finisses ton repas, puis OK, ouais. genre, Avant le dessert. à quel point est-ce que ça joue vraiment un grand rôle dans notre vision comme de la bouffe, puis comme, Ben oui. tu penses, ouais, Ben comment oui, ça? ben ça te déconnecte beaucoup avec tes signaux corporels. La plupart des adultes, ben même des jeunes adultes, là, des milléniaux que je rencontre, des signaux corporels, ils reconnaissent vraiment pas ça. Là, c'est comme... C'est quoi quand tu t'en parles? Ben c'est ça, tu sais, mettons une question que je pose tout le temps, là, dans mon questionnaire d'évaluation, c'est comme, qu'est-ce qui dit que tu as assez mangé? La plupart du temps, ben, c'est comme, ben ma portion est finie. C'est même pas comme, je le sens, je me sens confortable physiquement. C'est, ben ce que j'ai devant moi est terminé, donc c'est correct. Mais c'est parce que ton corps te l'a envoyé, là, un signal que tu étais correct. Et puis, je fais une parenthèse avec ça, là, mais quand que je commençais à vieillir, puis à me faire ma bouffe, puis tout, Ouais. là, ben, je me disais, ben, OK, maman est plus là pour me faire les portions, genre comment je sais ou moi, comment j'ai faim. Ah oui, Rose, elle me demande tout le temps ça, elle dit, des pâtes, j'en mets combien? Je dis, comment tu penses en mettre? Ben, je sais pas, c'est quoi une portion? Ben, mais comme t'as faim, puis là, t'es comme, Ben, Mais je sais pas comment j'ai faim, ouais. Ben, là, mais puis encore aujourd'hui, je suis là. Puis là, puis avant, je me disais, Chris, c'est sûr, je vais falloir engraisser, comme quand ma mère, elle va être pas là. Tu sais, ma mère, ça faisait 18 ans qu'elle contrôlait mes portions, fait que j'étais genre, ben, qu'elle contrôlait parce que c'est elle qui faisait la bouffe, Ouais. mais tu sais. elle te connaissait, Puis là. si elle faisait mes portions, ben, tu sais, moi, j'ai toujours mangé ça, puis je suis pas grosse. Fait que c'est correct. Tu sais, encore là, Grossophobie. Ouais. grossophobie. Fait que là, c'était ça. Fait que là, quand je me suis mis à faire mes portions, j'étais genre, mais peut-être que je vais full grossir à cause que je vais en mettre trop, puis là, je sais pas comment manger, moi, dans le fond. La base de la vie. Même pas, Ouais. genre, je vais savoir assez. Moi, quand je pense, c'est, je vais-tu. Je sais même pas, genre, je vais-tu grossir, c'est, je vais-tu pas en avoir assez, parce que je vais pas avoir assez faim, genre. Je Ouais. vais avoir faim encore Ouais. après. Mais ça va me faire chier de leur faire bouillir des pâtes. Ouais. Fait que genre, mais parce que je me rappelle, Rose a dit ça, puis la première fois qu'on avait mangé du spag pour deux, elle avait fait la boîte au complet. Ok. C'est parce qu'il y en a en tabarnak Ouais. du spaghetti dans une boîte, là. Tu n'avais juste jamais fait Non, ça. pareil. C'était que ça? Ça date. Wow. C'était au début de l'année en appart, là, avec notre petit pot de sauce, là. Pas fort. Non, C'est pas quand même fort. vraiment drôle. Ouais. Fait que c'est quoi, mettons, les signaux Ouais. corporels? T'en Ouais. as-tu des idées de genre, à part se rouler Ouais. à terre parce que t'as mangé trop de sucre, là? Ouais. Ah, c'est un signal. Mais non, c'est pas un signal, genre. J'étais C'est ça, genre, c'est comme tout, moi. J'étais genre, mais c'est ça, ils m'en apprennent. Tu vois qu'il c'est bon, Oui. Ben, premièrement, c'est sûr que si tu manges pas assez, ça peut être difficile de reconnaître tes signaux. Parce que ton corps, il est comme, ben, pas déréglé, mais comme, il va pas perdre de l'énergie à t'envoyer un signal de faim si tu manges pas assez, là. Fait que souvent, les gens qui reconnaissent pas, je suis comme, premièrement, est-ce que tu manges assez? Mais c'est vraiment, ça va varier pour tout le monde, les signaux, qu'est-ce que c'est. Il y en a que c'est vraiment plus au niveau du ventre, tu sais, des gargouillis, des crampes, tu sais, un petit creux. Pensez à la nourriture. Ça, c'est un signal que tu as faim. Être moins concentré. Tu sais, c'est sûr, avoir mal à la tête, commencer à shaker, là, oui. Là. Mais pensez à la nourriture, tu sais, les clients, mettons, que je vais rencontrer qui sont plus en restriction, tu sais, mettons, des clients anorexiques, là, c'est vraiment obsédé par rapport à la nourriture, ne pense qu'à ça. Puis dès qu'ils se mettent à manger plus, arrête d'y penser. OK. Ouais. Damn. Fait que ça peut être un signal, ça, si on se met à penser à la nourriture, là, c'est « Ah, OK, j'ai faim. Ah, OK. Ouais. Bon, on dirait que moi, c'est encore le... Quand t'as plus faim puis que t'es en train de manger, c'est quand que tu le sais, genre, c'est tough. » Ben, ouais. Parce que moi, j'ai pas inventé le concept, mais la bouchée de trop, là. Souvent, on dirait que je prends la bouchée de trop, puis là, moi, ça passe plus. Genre, je suis comme, Ok. je peux pas l'avaler. Ouais. genre, Ouais. c'est too much, là. Puis c'est. Bon, C'est un beau signon, c'est un bon signon pour toi. Signon. 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 Signal. C'est un beau signon, ça. Mais, ouais, mais je sais pas, avant d'apprendre, souvent, je suis comme, je la mange, puis je fais. Les filles me voient manger, puis je suis comme. Ils sont comme quoi? Puis je suis comme, ça a bouché de trop. Puis là, mon coloc puis Rose sont comme, t'es non mais fucké, fais juste avaler, puis ça sera pas si pire. Puis je suis comme, non, je le Je prends. trouve que... Je vais mal filer pour le restant de la Ouais. soirée, mais si je la recrache, je vais être correct. C'est fucké, pareil, je sais pas. Ben, je trouve ça... C'est tout ou rien un peu, là, dans ton Ouais. cas, là. C'est ça, mais tu sais, je mange, tout va bien, je fais, non. Ça, It c'est was trop, the là. last, là. Ouais. Ben, c'est ça que je trouve bon, mais ça donne c'est ça que je trouve dur avec ce que tu dis, parce que c'est pas des signaux qui sont clairs, genre, tu sais, qui quand tu penses à la bouffe, Ah, ok, c'est ça, clair. c'est un signal clair. Mais voyons, ça, j'ai de la misère. Signaux clairs. Tu sais, ok, la bouchée trop, c'est clair. Puis là, quand t'es faim puis tu t'empiffes, genre, c'est comme, quand tu sais que c'est clair, que t'as plus faim, là. Ben, mettons, il faut que tu connaisses très bien la faim. Mettons, là, en ordre, là, vous venez me voir, vous êtes comme, hey, je vais apprendre à reconnaître mes signaux corporels. On va travailler sur la faim en premier. Parce que souvent, c'est plus facile à reconnaître. là. Mhm. Tu sais, essayer de reconnaître comme quand tu as assez mangé, quand tu sais pas c'est quoi avoir faim, c'est flou, là. C'est comme trop compliqué. Fait qu'il faut que tu reconnaisses ta faim. Une fois que tu reconnais ça, tu peux savoir quand tu n'as plus faim. Tes signaux disparaissent. Fait que t'es comme, OK, j'avais un creux, il est plus là. J'avais un, tu sais, comme, je manquais d'énergie, là, j'en ai plus.
Fait que c'est vraiment comme ça se fait automatiquement. Puis pour reconnaître justement ta faim ou quand t'as plus faim, il faut juste que t'écoutes tes signaux. Faut que t'apprennes à les décoder, genre. Ouais. OK. Oui, exactement. Fait que, tu sais, mettons, toi, t'as bouché trop, ben, tu sais, peut-être que tu manges super vite, fait que t'as comme même pas le temps de te poser des questions. Peut-être, je sais pas, là, tu sais, il y a comme plein d'hypothèses de comme, pourquoi tu te rends, OK, c'est genre vraiment. Moi, je le sais too avant de la much. manger tout le temps, puis je me dis, non! C'est bon. Ça va être d'un- correct. Ouais. Là, non, je la prends, puis mon corps me dit, ça, tu pourras pas, ma fille. là, Ouais. genre. Non, mais mais c'est ça, mais au moins, ouais. c'est super clair Ouais. de comme, ah, ça me tente Ouais. plus, là, vraiment plus, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis il y avait un autre truc aussi qui m'intéressait beaucoup, parce que récemment, maintenant non, là, mais t'avais fait un post sur genre la définition d'une collation. Ouais. Puis tantôt, c'est ça, tu m'en Ben, parlais dans moi, le char. j'ai écrit ça dans mon bureau. La meilleure collation au bureau, parce que Chris, je sais jamais quoi manger. Mais là, tu sais que tu m'as dit, c'est quoi la collation? Ça peut être. Ben, parce que tu parlais beaucoup de c'est quoi de définir un aliment? Genre, Ouais. ça, c'est juste pour déjeuner. Ouais. Ça, c'est Ouais. juste pour dîner. Tu sais, à un moment donné, on s'était fait des grèves pour souper, puis j'étais comme, ben, c'est pas un souper, c'est. OK, mais si tu le manges le matin, en quoi t'as besoin d'un repas plus complet le soir? Genre, à Ouais. moins qu'il y ait une étiquette de nutrition par rapport à ça, genre, mais. On t'écoute. Non. Ben, tu sais, il n'y a pas un aliment au déjeuner, là. Tu sais, je veux dire, dans des pays d'Asie, tu sais, les déjeuners, ça va être des soupes Ah, mais puis du riz avec du poisson, là. Fait que c'est vraiment culturel, là. Tu sais, les Allemands, nous, on mange, tu sais, nord-américains, là, tu sais, c'est des œufs, des toasts, des trucs de même. C'est comme, c'est culturel, là. Mais oui, tu vois, Parce qu'il y a d'autres d'Asie, régions du puis- monde ouais. qui vont manger comme les mêmes repas Des matin, midi, bines. soir, là. Ouais. C'est ça, tu sais, quand justement on était en Asie, nous autres, c'est ce qu'on trouvait ça fucké, là, c'était juste, justement, des fruits de mer, des trucs qui avaient l'air comme. Tu sais, t'attends pas Ouais. le matin de te lever à 10h pour manger Un bol de pataille, soupe, là. genre, ouais. Ouais, un soupe chaude avec des Ouais. crevettes, puis t'es comme, qui mange ça le matin, genre? Mais j'avoue, Ouais. finalement, on dirait que ce que j'en sais, c'est comme manger. Mais pas, encore une fois, manger ce que vous voulez tout le temps, mais je sais pas comment Ouais, expliquer ouais. ce que j'ai dans la tête. Mais c'est là, juste qu'il n'y a pas de catégorie. Ben, de, c'est OK, ça. ça, c'est. Tu sais, typiquement, oui, là, ça va être comme plus déjeuner, mais comme ça peut aller ailleurs. Tu sais, c'est comme, c'est pas une boîte fermée de OK, les œufs, c'est juste pour le déjeuner ou le yogourt, c'est Ok. juste pour le déjeuner. Ok, mais de Souvent, ça va être pris là, mais comme tu pourrais Ouais. prendre ça pour souper. Mais de puis- comprendre ça, on dirait que ça doit tellement t'enlever de culpabilité pour les gens qui le ressentent. Ouais, tu sais. ouais. C'est une fois que tu comprends qu'un aliment, ça n'a pas de catégorie ou de, Ouais. de bon côté, de mauvais côté. Ouais. Genre négatif, positif. Wow! Je suis Ouais, informée. On c'est dirait bon. que- Mais moi, j'aimerais vraiment ça savoir c'est quoi la définition d'une collation de bon. C'est quelque chose qui est pris entre les repas. OK. C'est C'est tout. que ça. Ouais. Ça peut être n'importe quoi. C'est pas obligé d'être Ouais. 12 amandes. là. Non. 12 amandes. C'est ça, tu Non, peux te mais- claquer une pointe de pizza, ça te tente. Là. Ouais. Fait que c'est que ça. Est-ce quelque Ouais. chose que tu devrais plus réfléchir quand tu prends une collation, genre, que ça soit. Ben encore là, c'est comme c'est quoi ton besoin. Tu sais, mettons, j'ai des clients qu'il faut qu'ils prennent leur collation dans les transports en commun. Fait que, tu sais, leur besoin, c'est, ben, il faut que je sois capable de le manger avec mon masque. Faut pas que ce soit trop salissant. J'ai pas besoin d'ustensiles. Fait que là, on va trouver des aliments qui répondent à ça. Tu sais, si toi, t'es au bureau et t'es comme, ben, je fais plein d'appels. Fait qu'il faut que ce soit quelque chose qui se mange rapidement, qui se garde bien température pièce. Ben là, il y a d'autres aliments qui vont rentrer dans cette catégorie-là. Genre, on dirait que je me sens comme si. Think outside the box, genre. C'est vraiment agréable, mais comme. Parce que là, tu sais, moi. Toi, tu peux pas t'imaginer une collation, c'est autre chose qu'une bâtonne puis un muffin. Ben On non, dit mais compote. que c'est Ouais, c'est genre. Ouais, c'est ça. Ben que, OK, faut qu'il y ait un peu de sucre, un peu de bloc, des protéines pour que ça dure jusqu'au. Tu sais, c'est même. Moi, c'est même mon Ouais. processus, live. Puis elle me dit, des ustensiles, faut que ce soit frais. Tu sais, tu vois. Ouais. Chris, c'est vraiment ça, là, pour. Ouais, je me sens tellement niaiseuse. Ça, comme dans. Ouais. C'est quoi, c'est le Grinch, là? Pas des c'est ça. Oui, fait Ouais. que, oui, c'est bon. Ouais. Fait que Mais tu sais, toi, clairement, tu as le besoin d'être soutenu. Tu sais, justement, tu penses aux Ouais. protéines, au sucre, mais encore là, as-tu besoin que ce soit une collation réfrigérée ou non? As-tu besoin que ça se mange rapidement ou pas, dépendamment de tes tâches? Faut-tu que ce soit comme pas pantoute salissant parce que tu as un ordinateur, tu veux pas aller te laver les mains ou tu veux pas que ça fasse de dégâts? Fait que, tu sais, moi, c'est ça. Quelqu'un me dit, je veux une liste de collations, mais je vais tout poser ces questions-là. Comme, c'est dans quel contexte tu vas la manger, dans quel, comme, c'est quoi ton besoin? Puis après ça, ça va être varié pour chaque personne. Là. Mais oui, il y a des aliments comme des bartendes, des compotes qui vont revenir, là, comme Ouais. des bons Ouais. classiques, là, mais Ouais. ça peut être Parce le que ça restant reste de des piste. aliments. Mais c'est Et juste tu- que tu devrais ouais, c'est pas. ça. C'est ça, quand tu penses à une collation, Ouais. pense à toutes les choses autour. Ça peut être un autres que restant de juste- la veille, là. Tu sais, comme Ouais, un c'est ça. bout de restant, justement, t'as plus faim, là, t'es 3-4 bouchées de trop, que t'es comme, ah, je veux pas les jeter, t'es mis dans un plat, puis c'est comme, c'est ma collation demain, là. Moi, je fais tout le temps ça, là. Oh! On révolutionne le monde. Wow! Exact. Eh ben oui, j'aime bien trop ça, là. Genre, des sushis, des fois, là, il en reste 3-4. Je suis comme, ah, je veux pas les jeter, mais comme, je suis vraiment pleine. Collation demain. À vous, parce que des fois, on dirait que c'est comme je vais jeter, puis c'est comme. Moi, des fois, j'ai tout le temps ça plus à la part, manger en collation demain. Ben non, ça Ben non. pas tu une sais. collation. Ouais. aussi. Ouais. Wow!
On dirait que je suis comme, wow! Mais, C'est trop bon. j'avais une autre question aussi, parce que quand on parlait du poids tantôt, j'avais oublié, mais y a-tu un moyen, tu sais, comme le monde, ça a beaucoup parlé en plus cette année avec la pandémie, comme de perdre du poids. Puis là, je sais que c'est un sujet tout le temps touché, parce que pourquoi tu devrais en perdre? Encore une fois, c'est en lien avec la grossophobie, c'est en lien avec le fait que tu te sens pas bien dans ton corps. Ou... Comment tu fais pour savoir où tu te situes, genre? Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, parce que tout le monde disait, le meilleur moyen, c'est d'avoir un régime de vie équilibré. Fait que, est-ce que, tu sais, alimente-toi mieux, mais pas contrôler tes portions nécessairement, mais comme plus ce que tu disais tantôt, genre. Ben, je sais pas, en fait, je m'en vais avec ça, mais. Ouais. Oui. Mais tu sais, juste alimente-toi mieux. Tu sais, moi, je trouve que ça a une grosse connotation de prendre les bons aliments. Fait que là, déjà là, je suis comme ouf, tu sais, alimente-toi mieux, c'est alimente-toi mieux pour toi ou alimente-toi mieux selon notre définition qui est mange des bons aliments puis évite les mauvais, tu sais. Ben, on dirait que, mettons, moi, selon moi, ça serait plus équilibré parce que j'ai. Surtout l'été, là, exemple, je me lève à. Ben, en fait, je me lève à 8, puis là, je mange peut-être genre une compote parce que j'ai pas faim. Ouais. En fait, je mange rien. Ok, je vais dans cet été, je mange rien. Puis là, il arrive 1 heure, puis là, je travaille, puis là, je suis comme Chris, j'ai rien. séché, ma question. Ouais, je me laisse sécher souvent, là, comme une brindille, là. Je bois même pas d'eau, là. C'est ça. Là, tu sais, souvent, dans la dernière semaine, en plus, je me suis rendu compte, il était rendu 1h30, puis j'avais rien mangé depuis 8 heures, là. Ouais. C'est dans ce sens, on dirait que moi, c'est alimente-toi mieux. C'est genre, tu sais, quand j'étais au secondaire, même cet hiver, quand j'allais à l'école, c'est je me lève le matin, je prends, ben, genre, une toast, je sais pas, en tout cas, un déjeuner X. Puis là, le midi, je vais manger vers midi, 1h. Puis le soir, je vais manger peut-être des collations entre chaque, mais on dirait que pour moi, pas bien s'alimenter. En tout cas, c'est ma définition. Je sais que c'est pas elle des gens à la maison. Là. Mais peut-être pas, en fait. Là. En tout cas, je vais arrêter mais politically correct, là, mais c'est, exemple, justement, là je déjeune dîne à 2h de l'après-midi. Fait que là, j'ai pas faim avant 8h. Non, qu'est-ce que je dis, avant 10h du soir. Fait que là, ça fait que je me lève le matin à 8, fait que j'ai fucking faim parce que la dernière fois que j'ai mangé, il était 10h. Puis je suis juste comme tout déréglé dans mon affaire. Fait qu'on dirait que c'est ça, pas bien s'alimenter pour moi. Parce que j'ai pas un bon régime de vie. Ouais. Mais tu vois, là, la définition change pour tout le monde. Tu sais, moi, pas bien manger, c'est vraiment pas ça, la définition. C'est quoi? Ben justement, c'est de pas t'écouter. Tu sais, pas bien manger, c'est genre, c'est juste tu t'écoutes pas puis tu suis des règles. De comme, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, faut pas que je fasse ça. Ça, pour moi, je suis comme, en ce moment, t'es comme. Mais toi, à côté de la plaque. Tu t'écoutes full, là. Ben, pas tant, tu sais, ça arrive à 1h puis qu'il y a ta famille parce qu'elle a séché comme une j'avais fait un brindille. J'étais rendue sec. Elle s'est séchée, là. Elle s'est séchée comme une vieille brindille. Je pense pas qu'elle s'écoute, là. Non, ouais, ben, ça de même, là, mais. Non, c'est ça. Mais, fait que, justement, pour revenir à les gens qui, quand ils parlent de perte de poids, comment tu fais, justement? Pour savoir, genre? Ben, pas pour savoir que tu veux en perdre, mais pour savoir. Donc, tu décides que tu veux en perdre, peu importe tes raisons. Là. Genre, comment tu fais? Pour perdre ça du poids? Reste sain. Ça peut pas être sain. C'est ça, j'ai dit, ton corps, il a été comme fait pour. Oups. Nicole, allume la TV, et plus là, la TV est plus là. Ça. Mais, je continue. Tu disais, c'était sain. Ouais, fait que c'est ça, tu sais, ton corps, il a juste été fait pour comme résister à la perte de poids. Fait que, tu sais, si t'es comme, OK, je veux perdre. C'est ça que tu disais au début. C'est ça que je disais tantôt, il veut pas perdre du poids parce que lui, il voit ça comme une menace à genre, sa survie, là, comme il va mourir là, s'il perd du poids. Fait une perte de poids volontaire, ça marche pas. Ah, ouais? Ouais. OK, on dirait que ça n'avait pas catché ça de même tantôt. Ouais. Comment ça fait pour que ça soit. C'est jamais bon? Ben, si tu connais quelqu'un qui a fait une perte de poids volontaire puis ça fait plus de 2 ans qu'il a encore sa perte de poids puis que dans sa tête tout va bien puis que genre il vit sa best life, présente-le moi. Okay. Genre, j'aimerais ça le rencontrer parce que... non, j'en connais pas, mais... c'est ça, c'est d'habitude, c'est en 2 ans. C'est 2 à 5 ans, là, pas mal le maximum, mais la majorité des gens vont avoir tout repris le poids parce que le corps, il se met à ralentir, tu sais, il dépense moins d'énergie, il y a moins d'énergie qui rentre. Fait qu'il y en a moins qui va sortir comme, ils vont en dépenser moins. Tu deviens obsédé sur les aliments, fait qu'il y en a qui ont des pertes de contrôle, qui se mettent à comme manger plus, ou qui vont manger, tu sais, les cheat days aussi, là. Ouais. C'est ça, un cheat day, c'est super comme classique de je me restreins trop, fait que là, il y a une journée que je vais manger comme 10 000 calories, puis Ouais, ben tu vois, là-dessus, on était dans un groupe fitness, là, nous autres, à un moment donné, parce qu'on faisait comme un challenge en ligne. Classique, là. Ouais, le challenge pour un as. Aujourd'hui, on a toujours pas de cul. Ça a pas marché. Wow! Ça a 80 pièces. Peut-être plus ça, comme, en tout cas. Puis dans ce groupe-là, justement, tout le monde, c'est tellement malsain. Je sais pas si, comme tu dis, je vois tellement la culture des diètes. Genre, ah merde, les filles, j'ai mangé un Lindt 80. Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, en effet, elle dit, j'ai mangé des bonbons. Puis tout le monde dit les bonbons, pas beaucoup de sucre qu'ils devraient prendre. Ouais. Puis une fois, quelqu'un disait qu'elle s'était claqué de chocolat. Puis, elle mangez ce que vous voulez. Puis tout. Puis il y a plein de monde qui disait, c'est néfaste. Il y a des filles qui essaient de faire attention. Toi, tu les encourages vers le mauvais côté. Puis, c'est ça. De mal manger. Puis je voyais ça. Puis des fois, j'envoyais ça à Rose. J'étais genre, hey, on dirait qu'il y a quoi qui me trigger ici, là. Genre, quelqu'un à un moment donné avait dit, mange pas de Reese, mange du chocolat 99% avec du beurre d'amande entre les deux.
Mais tabarnak, pas mange ça, ton là, Reese, ouais, là, on vieux dégueulasse. donne, là, genre, ouais. tu prends pas que tu manges chips, tu dis miam, Hein? là. Ben, non. c'est comme nous autres, là, quand on faisait des essais de muffins, avocat, cacao. Calice de tabarnak. Voyons donc. Oui, que je le garoche au plafond de la pâte. Eh là. oui, tu sais, Wow. si tu dis à ce monde-là, genre... Comment ils partent de tellement loin parce que dans Ouais. les posts, tu le vois là, que Ouais. ce n'est pas sain là, leur Ouais. idée. Les filles, j'ai triché 2 fois cette semaine, je me sens tellement mal. Ouais. What the fuck? Ben, Ouais, pas mais what on the fuck, je commence te juge pas pas, là. mais je me dis juste comme ça doit tellement Ouais. être pas bien de vivre de même. Là. Ouais. Mais c'est super émotif, là, tu le dis, ces gens-là, t'entraînes les gens vers le vice. C'est tellement émotif, là, l'alimentation. Je commencerai pas avec ça pantoute. Tu sais, mettons là, que je rencontre cette cliente-là, là, c'est peut-être dans 3 mois qu'on va commencer à aborder ça. Il faut y aller doucement, là. Puis qu'elle me fasse confiance, OK, on fait des trucs, puis elle est comme, OK, finalement, ouais. elle dit pas trop de la merde, je me rends compte qu'il y a du positif à ce qu'elle me dit, puis là, un année, on va faire, OK, les Reese, on s'attaque à ça, tu sais. Ok, ouais. C'est long, là. J'arrive pas, première rencontre. OK, let's go, les Reese. Non. Hey, elle va partir en pleurant, là, ou elle va juste partir, elle va faire la fille est folle. Mais là. comment se fait pour être dans le non-jugement, genre? Ben, pas le non-jugement, mais pas genre, hey, tabarnak, ça n'a pas d'allure, là. C'est-tu le jugement? Ouais, c'est ça. C'est un bon signon, c'est un bon signon. Va t'arranger. Je suis vraiment fatiguée, j'étais en bien vacances. C'est bien correct. Mais non, jugement, ben, parce que même moi, j'ai eu ces pensées-là. Puis souvent, Ouais. je suis juste comme, c'est un manque d'éducation, c'est un manque de. Puis on baigne là-dedans. Fait que je pense que c'est normal, à un moment donné, que les gens aient ces pensées-là. Fait que je suis qui pour te juger, là? Je veux dire, genre, je les ai eu, moi aussi, sûrement, ces pensées-là. Fait que. Ouais. Mais juste pour pas que les gens ils nous ramassent à la maison, là, comme, est-ce que, tantôt, dans le fond, ce que tu as dit, c'était que c'était contre-intuitif pour le corps de perdre du poids, genre? Ouais. Ah, ouais, ok. Hey, je vais dire ça à mes parents. Ouais. Bon, chez vous, les régimes, là, puis Ouais. des claquettes, là. Ah, ok. Des claquettes? Je sais pas, c'est là. Des ning-ning. Je sais pas. Moi aussi, je suis en vacances ici. Mais j'ai perdu mon flow aussi que je voulais aller, mais. Mais comme le bon régime de vie, au final, ce que je retiens beaucoup de ce que tu dis, c'est genre, c'est de s'écouter, au final, puis de prendre en compte ce que tu as besoin Ouais. en s'écoutant, puis Avec faire un peu de l'équilibre avec ça. théorie. T'sais, Ok, ouais, c'est ça. c'est là où j'entre des fois en jeu de, ben, je vais te donner un peu de théorie, tu sais, comme Ok. des fibres, c'est quoi le rôle dans ton corps. Puis après ça, tu peux l'utiliser à ton avantage de, je vais être soutenu, ben, s'il y a des fibres, ça va me soutenir. Ou, OK, les protéines, ben, ça aussi, ça soutient. OK, si je vais être soutenu, ben, je vais aller chercher quelque chose qui a des protéines. Fait il y a une éducation qui est faite, mais tu devrais pas juste écouter l'éducation. Puis pas juste Tout comme ce tu que t'as devrais envie. pas juste écouter tout le temps, j'ai envie de manger une petite molle pour déjeuner, ben, ça va pas me soutenir. Mais c'est pas mieux non plus de dire, faut absolument que je mange. C'est arrivé vraiment plus tard de mon côté. Mais ouais, fait que c'est ça. Ok. Puis est-ce que je vais lâcher mes questions que le poids à un moment donné, là, mais C'est est-ce que bien correct. un poids santé, ça existe vraiment ou c'est la construction là-dessus? Parce que Ouais. je pense que c'était deux Ouais. filles ordinaires à un moment donné qui en parlaient Ouais, qu'ils pouvaient se faire vacciner à l'avance parce qu'ils étaient considérés genre, Ouais, pas en santé à cause de l'IMC. Genre, c'est quoi Ouais. l'IMC? Donc, dis quoi, c'est enfin, l'indice de masse corporelle. Ok. Fait que c'est. Oups, excusez, mes pieds sont pris. Mais c'est un indice, dans le fond, qui est calculé selon ton poids puis ta taille. Puis ça te donne comme un chiffre. Puis selon le chiffre, ben, tu es placé sur un tableau de ben, est-ce que ton poids est santé, est-ce que tu es à risque de développer des maladies ou quoi que ce soit. Mais c'est comme c'est un vieil outil, là. C'est comme, ça date de vraiment plusieurs centaines d'années. Fait que c'est comme, c'est pas à jour. C'est pas réel. Il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Ok. Puis on se rend compte que, ben, c'est pas vrai qu'à partir de tel IMC en montant, il y a vraiment plus de risques. Fait qu'il y a tout ça en ce moment qui fait que, ben, pourquoi on continuerait de l'utiliser? Ça n'a pas son utilité. Finalement, au final, il n'y en a pas de poids santé, ça se peut-tu? Ouais. Ben, c'est plus ton poids, on va dire plus poids naturel. Je sais pas si Ok, vous avez déjà ouais. entendu ça. C'est un poids que tu es capable de maintenir sans faire d'efforts, tu sais, sans te forcer de. Ben, au faut gym 4 absolument fois je semaine. m'entraîne, Ok. c'est ça, comme tant de fois, il faut que je compte tout ce que je mange. Si tu as un poids en faisant des mesures extrêmes, ben, c'est pas ton poids, là. C'est vraiment, tu sais, si tu bouges quand tu as du fun, tu manges des choses qui te font du bien, autant comme à ton corps qu'à, tu sais, mettons, ta tête et tout ça, ben, si tu maintiens ton poids, c'est ça ton poids, là. Ok, c'est ça, mais genre, mettons, on dirait que live, je pense à comme plein d'affaires, mais je me dis, tu sais, tu peux pas être en santé, tu veux sortir des préjugés, parce que je sais Ouais. que c'est ça que le monde va avoir en tête, là. c'est correct. Tu peux pas être en santé en pesant 200 livres, mettons. Ouais. C'est vrai, c'est? Bien, comme j'ai dit tantôt, tu sais, santé, c'est pas juste la santé physique. Ok. Tu sais, il y a la santé mentale, la santé sociale. Fait qu'on va prendre l'exemple de la personne de 200 livres qui, physiquement, pourrait être jugée comme pas en santé. Mais si on la force, mettons, à perdre du poids, ben, est-ce que sa santé sociale puis sa santé mentale va se dégrader?
ben ça se peut que oui, tu sais, elle va devenir obsédée sur la nourriture, obsédée sur son corps, tu sais, elle va sortir avec ses amis, elle pourra pas manger ce que les autres mangent, elle va comme se restreindre. Fait que finalement, il y a d'autres aspects de la santé qui vont se dégrader. Fait que c'est vraiment ça, comme être en santé? OK. Tu sais, je suis pas sûre, là. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Puis en regardant une personne, de toute façon, tu peux pas savoir si elle est en santé, là. Je veux dire, une personne peut peser 200 livres, avoir des prises de sang incroyables, puis une personne peut être mince puis ne pas être en santé aussi, là. Ben, c'est ça que je me disais à un moment donné parce que je pense que c'était justement pendant la pandémie. Ouais. Sa là elle s'était fait ramasser par une influenceuse, que je sais pas son nom, là, mais. Puis la fille, elle s'était mise à full insulter sur son poids, puis tout. Puis elle était comme, c'est impossible que tu sois en santé, nanana. Puis il y a plein de gens dans les commentaires qui disaient, je sais pas, ben en fait, c'était Safia, là, je voulais pas, mettons, name drop, là, mais. Ouais. C'était quelqu'un un peu comme ça, puis un peu comme ça, ben comme connu et tout, qui avait un peu le même poids, mettons. Puis. Genre, il y avait plein de gens qui la connaissaient qui disaient, Chris, la personne, je la connais, elle est en santé, ça bouge beaucoup, puis c'était son poids naturel. Ouais. Mais tu sais, elle est pas plus en santé. Là, je sais qu'il n'y a pas de mauvais aliments, puis tout, mais que moi, à un moment donné, j'ai mangé matin, midi, soir, là, j'exagère pas, là, pendant 14 jours de suite, de petite mac and cheese quand j'ai commencé. Là. Fait que c'était pas santé parce que c'était pas équilibré, ça. Mais vu moi, que ton corps. Genre 110 livres, personne ne m'a posé de questions. Vu que ton corps, il est accepté, ben c'est comme, mais c'est correct, tu sais, clairement, il est en santé, mais non, tu sais. OK. Ah, mais crime. En tout cas, mais c'est super confrontant en plus comme vraiment. conversation. Là, je suis sûre les gens qui nous écoutent, justement, ça doit comme. Puis c'est correct aussi d'être confronté puis de faire comme ça fait pas de sens. Mais je pense que c'est juste comme d'être curieux. Tu sais, juste peut-être de voir qu'il y a autre chose. Tu sais, j'en vois plein de gens qui ont des corps qui sont plus gros, qui s'entraînent clairement plus que moi, qui sont clairement plus forts que moi. Là, tu sais, ils sont super actifs. Fait on peut pas juste regarder quelqu'un et me dire, ben, t'es inactif puis tu fais juste manger sans arrêt. Là, tu sais. Ben, c'est ça. Ben, juste au fois, le live, je pense à ça. Puis je pense que c'était Nicole, justement, l'épisode avec les complexes de tout le monde, ça y est, je te mets sur Spotlight, Nicole. Là, qui disait que, tu sais, peu importe comment tu mangeais, ben, t'allais rester avec la shape que t'as là, tu sais, comme grand pis mince. Là, mais... Le foin au vent. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ce monde-là, justement, ils se font. En tout cas, je sais pas, Nicole, si tu veux dire ça, mais c'est comme, pourquoi tu vas pas genre au gym essayer de prendre la masse ou des shit de même. Puis j'en ai des amis aussi qui ont ce même, pas un problème, mais ce même réalité-là. Puis genre, eux autres, t'es correct vu que t'es accepté socialement, genre. C'est ça, ouais. Ouais. Ah, ben écoute, non. Ouais. Mais tu sais, je sais pas, il a déjà essayé, mais tu sais, j'en ai là, moi, des clients qui essaient là, tu sais, d'en prendre du poids, mais comme ça marche pas là. Okay. Ton corps, il veut pas là. Comme quelqu'un qui veut essayer de perdre du poids, ton corps, il veut pas là. Comme ça marchera pas là. C'est fou. T'avais-tu une question toi sur le subsul? Subsul, ton petit carnet là? Ah ben oui, c'est vrai. Moi, je voulais ton. Ben là, c'est après notre discussion, je pense que je comprends. Ça conne? Ça conne, là, mais je me disais, tu sais, comment toi, tu vois ça, les trucs, les jus detox, Dijon detox, plugué sur le juice, sur le green juice, là? Ben encore là, je demanderais juste à la personne. Je suis tellement pas dans le jugement, je ferais juste comme pourquoi tu veux faire ça? Comme c'est quoi ton objectif? Pour maigrir. Nettoyer mon corps de toxines. Mais tu sais, là, c'est différent, nettoyer, maigrir. Tu sais, nettoyer, ben t'as des organes qui font ça. Tu sais, t'as un foie, t'as des reins. Ce sont des organes dans ton corps. Oui, c'est du marketing. Fait que c'est comme, t'as pas besoin. Tu sais, si ton foie, tes reins fonctionnent pas, ils sont pas capables de te nettoyer, t'as un problème de santé grave qui nécessite que t'ailles à l'hôpital. Là. Fait que c'est pas un jus qui va t'aider à te nettoyer. Puis après ça, si c'est pour maigrir, ben moi, je ferais juste comprendre à la personne que c'est comme, ben c'est pas durable. Oui, la personne va perdre du poids. C'est sûr que oui, pendant 3 jours. Ben c'est ça, mais comme tu vas te remettre à manger, puis 3 semaines après, tu vas avoir repris ton poids. Fait que... Mais j'ai des clients, je leur dis, fais-le, essaie-le, puis on s'en reparle. Comme, comment tu t'es senti, comment tu as aimé ça. Puis des fois, il y en a qui sont comme, ouais, finalement, j'ai fait 3 jours, puis j'étais écœurée. Mais là, au moins, la personne le sait. Ouais, qu'elle a vraiment pas aimé ça, tu sais. Quand c'est interdit. C'est ça. Tu sais, si j'ai dit non, fais-le pas ta cure de jus, c'est comme, mais voyons donc, tu sais, pourquoi elle me dit quoi faire, tu sais, je vais le faire si ça me tente. Mais c'est ça, fais-le. Puis on s'en reparle. Ah, mais c'est fou, ça, parce que justement, quand moi, j'apprenais là-dessus, même mes parents, à un moment donné, ils lisaient, c'est pour ça que je le voyais. Puis, tu sais, il y avait beaucoup d'influenceurs aussi qui se faisaient sponsoriser par certaines compagnies. Ouais. Puis, ça, tu sais, ils t'expliquent tout le processus de ça te nettoie parce que, par exemple, tu vas aux toilettes plus souvent. Puis là, mais on dirait que moi, j'ai jamais compris le principe. Genre, pourquoi? Ça fait-tu vraiment de quoi, au final? C'est ça que tu me dis? Ça fait rien, ben, c'est des jus. Tu vas plus aux toilettes, ben, t'es plus propre à la fin. Ben. Je sais pas. Ouais, ben, tu sais, non, là, dans le sens qu'il y a des laxatifs. Fait que c'est juste que ça, c'est des laxatifs, il y en a dans le café, là. Tu sais, si vous buvez du café. Généralement, la toilette est pas loin. Ben, c'est ça, tu sais, c'est super laxatif, là. Fait que c'est juste ça, tu sais. C'est comme les thés aussi, minceurs. Souvent, c'est qu'il y a des laxatifs ou des diurétiques. Fait que tu vas juste plus souvent aux toilettes, mais. Est-ce que ça t'aide à plus éliminer? Ben non, tu vas déjà aux toilettes, là. Y aller plus souvent fait pas que t'élimines plus, là. Ah, c'est vraiment bon.
Mais moi, Avez-vous déjà fait ça? Ben non, mais moi, il y avait une fille au secondaire qui avait fait ça. Elle mange de la salade puis elle était verte, là. Hein? Ben, Non, ok, non, mais c'était c'était pas clair. ça, Elle avait fait une Je pensais cure qu'elle de était devenue jus. verte. Non, elle avait fait ça, une cure de jus, là, on était en secondaire 5, puis tu sais, c'était comme 4 Pareil, jours, maintenant, tu y juste penses, du c'est jus. jeune, le secondaire 5. Ouais, Ouais. puis après ça, Genre 7 ans, là. c'était comme, après 4 jours, il te réhabilitait à manger. Fait que là, tu sais, tu mangeais juste le matin. OK. Puis après ça, tu mangeais le matin puis le midi, mais pas le soir. Ouais. Tu sais, c'était comme... Mais cette personne-là, j'imagine, elle a repris son poids. Ben, moi, je trouve qu'il n'y a aucune différence. Ok. Ben, ça fait tellement longtemps. Là, Ouais. comme sûr Mais c'est que- ça, ouais, tu sais, ça. c'est pas durable. C'est Tu sais, pas sinon, elle durable, aurait non. perdu puis elle aurait gardé à partir de ce moment-là. Mais tu sais, sûrement qu'elle Puis a après perdu. sa cure de puis jus, ça il n'y a va- personne qui a fait wow! C'est rayonnant. Rayonnante, t'as Ça perdu paraît. 70 livres, Ouais. genre. Et, ça Elle a sûrement perdu personne n'a un peu remarqué, d'argent, là. puis c'est tout. Là. Personne n'a remarqué. Mais est-ce que tu penses que Julien, ça y est, m'a pas pris en tête, là, mais le poids naturel, ça peut changer après une grossesse? Ouais. Mettons, parce qu'il y a beaucoup de gens, Ouais, tu sais, je c'est pense que c'est vrai, Raphaël Roy là, qui disait ça, c'est pour ça que son rapport avec son corps a tellement changé Ouais. dans ces 2 grossesses. Ouais. Que, comment tu fais pour dealer avec ça, mettons? C'est une bonne question, mais oui, le poids naturel, il y a plein de choses qui peuvent le changer. Fait que, tu sais, si tu Ok. fais des diètes à répétition, ton poids naturel va monter, ta grossesse, tes hormones, ton âge, tu sais, ça va tout faire que ton poids naturel change. Comment dealer avec ça? C'est des questions d'image corporelle. Là. Ça, des fois, c'est un peu plus en psycho de comme ton estime de toi puis ces affaires-là. Mais oui, ça se peut que ton poids naturel change. OK. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu te détaches de ton poids un peu. De comme, t'es pas juste ton poids, t'es pas juste ton corps. Là. OK, c'est ça. Puis que si on... On ça wrap avec- up sur les meilleurs conseils. Ben, attends un peu, parce que comme... Je sais qu'on a abordé plein de trucs aujourd'hui là, qui étaient Ouais. vraiment intéressants, genre juste comme live, la perte de poids et les aliments, on dirait que je suis comme... Ouais. Fait que comme par où commencer, est-ce que tu dirais c'est d'aller voir une nutritionniste ou comment on s'informe si Ouais. t'as pas Ouais. exemple les moyens d'un nutritionniste? Comment Ouais. ça pour t'informer? C'est Internet ou genre tu te fies où? Internet, ça peut être bon. Je pense juste valider les sources. Là, tu sais, il y en a qui disent qu'ils font de l'alimentation intuitive puis c'est pas ça pantoute. Mais le livre Anti-Diet, je sais pas si vous connaissez ça, Non. de Christy Harrison, là, c'est un livre orange. Il a été traduit en français. La pochette est jaune. Mais ça décortique vraiment très bien la culture des diètes. Là. Ok. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment un bon point de départ. Fait qu'il l'a en anglais, en français. Je sais qu'il l'a en livre audio. Ça décortique complètement. Là. Tu sais, ça parle de pas naturel, d'interdits alimentaires, d'obsession, pourquoi ça marche pas les diètes, comme ça vient d'où. Fait que c'est vraiment un bon, ça. bon survol de comme... Si on est un peu curieux, ça, c'est comme OK. la référence. Là. Ah ben c'est nice. Puis là, on dirait que live que je viens de penser à aussi, je pense qu'il y a Cynthia Marcotte là, qui fait des vidéos YouTube. Ouais, Je sais pas si... Ben, je connais pas tous les sujets qu'elle avait fait, mais elle en avait même fait comme sur Arbonne. ouais. Qui on a... Oups, tu mettras un bip, OK? Je peux pas me faire poursuivre. Mais en tout cas, sur les compagnies comme Les ça. MLM, ouais. Ouais, c'est ça que... Je pense, il y a un moment donné, il avait vendu un produit qui disait qu'il perdait du poids. Finalement, ça fuckait ton foie. Ou... Ouais. Faudrait que je me Ah, réforme ouais, là-dessus, mais Ouais. que c'était plus dangereux au contraire. Fait que je viens de penser à ça. Fait comme que ouais, ça des aussi. vidéos comme ça, ça peut être, les réseaux sociaux, la seule chose, comme je dis, faire attention, attention. là, tu sais, c'est-tu Ouais. comme une influenceuse ou c'est quelqu'un qui a une formation qui fait Ouais. ça, tu sais. Je pense qu'il y a une différence aussi entre les deux. Ouais, c'est bon ça. Fait Ouais. que les meilleurs conseils, si on pouvait conclure avec ça comme l'épisode. qu'on Moi, a je dit. suis illuminée, Ouais, Regarde, t'es useless. Êtes-vous genre full confronté, comme? Êtes-vous comme oui, moi, inconfortable, vraiment, genre? oui, il y a plusieurs sujets qu'on a abordés comme... c'est quoi le sujet? J'étais full inconfortable. Tu sais, intuitif, mais parce Ouais. que juste, je savais pas c'était quoi, tu sais. Ouais. Je trouve que c'est vraiment... t'as donné full de bons conseils. Ça, Ouais. mais, tu sais, c'est pas tant des conseils, c'est plus remettre les choses en perspective, tu sais. Ouais. comme, Ouais. c'est vraiment pas ce qu'on pensait que c'était, l'alimentation en général. Ouais. tu sais. Mais c'est qu'on se complique tellement la vie, là. Oui, Moi, c'est c'est ça qui ça. me fait Oui, oui. capoter, là, à quel point, justement, tu sais, il faut compter mes 12 amandes, puis là, il faut que je mange ça, mais pas ça. Puis là, à telle heure, il faut que j'arrête de manger. Ouais. Puis je suis comme, on se complique Aïe, tellement la vie, Ouais, là, le c'est censé fasting, être simple. toutes ces là. affaires-là. Ouais. Ou si je mange trop tard, je vais prendre du poids. On peut-tu juste, genre, manger, là, comme... Ouais, on C'est- dirait que c'est ça, juste comme, on peut-tu, comme, respirer, puis comme, c'est beau, là. C'est le fun de Manger, manger, là. Moi, puis tu vois, comme- le truc qui me confronte un peu plus, puis c'est bizarre parce que je suis pas tant confrontée à ça dans ma vie, mais c'est Ouais. sur la perte de poids. Là. On Mm. dirait que ça m'a tellement surpris, genre, je sais pas comment dire, puis je sais qu'il y a, je pense que je me doute qu'il y a plein de monde chez eux, ça va les trigger parce que c'est comme, Ouais. ben voyons, tu sais, comme, si je veux perdre du poids, je suis capable. Moi, j'ai perdu Ouais. 100 livres il y a 10 ans, puis tout, mais en tout cas, bref. Ouais, Mais c'est bon, Anti-Diet, c'est ça. Ouais, mais c'est ça, Le livre, là, il peut être vraiment On dirait- intéressant pour les personnes, justement, qui sont comme, ben moi, ça marche, tu sais, voyons donc. Mais c'est rare que ça marche. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est tout le temps un cycle à refaire. Fait que, Ouais. tu sais, si quelqu'un, justement, qui écoute ça, qui est comme, je suis dans le cycle, le livre Anti-Diet peut te faire comprendre que c'est pas toi le problème, c'est la diète le problème. Souvent, c'est ça vraiment notre bon, perception. ça. Tu sais, on a la perception qui est comme, j'ai pas de volonté, je suis pas bonne, Ouais, je suis pas capable.
Mais le livre fait vraiment expliquer que, mais non, mais c'est pas toi le problème. La diète est faite pour échouer, là. C'est ça le problème, tu sais. OK. Fait que vraiment, ce que on j'ai va le retenu, mettre en moi, suggestion. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que sur Instagram, on donne toujours des citations, des extraits, Ouais. puis des suggestions, rien que les Ouais. épisodes qu'on a Mais je vous regardés enverrai une liste aujourd'hui. de livres, là, parce qu'il y en a ben, vraiment c'est bon, ça. beaucoup, Ouais. là, ouais. Fait que, ouais, si J'avais jamais ça passé te proche de les apporter, mais je sais qu'on peut-être un peu intense. tente. Ouais. Voici mes 15 livres. C'est ça. J'aimais Club de vous lecture. présenter. Ouais. Fait que si jamais vous voulez avoir les suggestions, ça va être sur le 5à7.podcast sur Instagram. Puis Oui, attends, avant je vais oui. finir par ce que j'ai vraiment retenu aujourd'hui que tu as dit, Oui. c'est l'importance de s'informer. Ouais. Qu'on espère que ça vous a poussé le désir d'un peu plus s'informer, comme Oui. tu as dit. Puis pour mêler ça à la pratique puis l'intuition, c'est ça que on dirait que j'ai retenu qui était vraiment Ouais, cool. C'est vraiment. comme, mange ce que tu as envie si ça conforme à tes besoins. C'est Ouais. vraiment la théorie. Oui, Ça fait du bien? c'est Ouais, exactement ça. Oui, Cool. exact. Tout Fait à fait. que on peut, c'est le temps de se plugger. Oui, C'est à cette toi, heure. on peut te rejoindre où? Sur les pieds dans les plats. Sur Barre en Instagram. bas, ouais, sur Instagram. C'est ça. Parfait. Puis sinon, pas de blog, site web, des produits que tu vends, quelque chose. Non. Tant tout, t'es pas là-dedans. Des Non. fils. Ben, vous pouvez prendre rendez-vous, mais plans comme, hors-gueule. c'est tous mes trucs sont sur les réseaux sociaux, fait que, ouais. Puis je Ah, travaille vraiment beaucoup en ce moment, fait que, ben, vous pouvez prendre rendez-vous, les gens qui écoutent, si vous voulez, Ah, mais c'est ça. Sinon, Parfait. c'est juste là. Toi, J'ai rien à Rose? vendre. Santerno sur Instagram ou toujours en direct du 5 à 7 podcast. Ouais. Moi, je pense que c'est redevenu jessica.roux, R-O-U-X, sur Pourquoi tu Instagram. fais juste pas changer? Ah, Mais je l'ai changé live, mais je pense que l'épisode va être diffusé en septembre. Fait que moi, c'est encore l.king.en personne. En tout cas, la petite Ouais. recette, là. Fait que, on va conclure en disant. Ouais. Donc, allez sur Patreon si vous voulez avoir Oui. plus d'épisodes en exclusivité. On en a un d'ailleurs qui sort la semaine prochaine avec un lien que ce qu'on a fait aujourd'hui, qui est sur l'obésité en Oui. tant que telle. Fait que c'était vraiment Excellent. intéressant comme podcast. On vous tease. Puis on vous fait un rappel en allant sur Tamelo Boutique pour nos chandails. Merci à Wow. l'école gestion, puis ça va finir les shout-outs comme ça. Yes! Ouais. Merci. C'est tout, c'est tout. C'est tout. C'est tout, t'es sûr? Ouais, je pense que oui. J'ai pas d'autres commentaires. Merci de vous être rendu jusqu'à la fin. Bonne écoute et on se voit la semaine prochaine. Bonne écoute. Ouais. Ben, Bonne écoute, Bonne du écoute. prochain, là. Yes.